Roll camera. Rolling. Scene 6 apple. Pick up. Take one. Action. Bonjour et bienvenue dans Discutons Ciné, un podcast où on parle de 5 films, chacun choisi par un de nos chroniqueurs. Donc aujourd'hui, je ne suis pas seul, puisque je suis avec Charlie. Bonjour Charlie. Bonjour Ewen. Je suis aussi avec Valentin. Bonjour Valentin. Bonjour Ewen. Je suis avec William aussi. Ciao Ewen. Bonjour William. Salut Et Ewen. je suis avec Sydney. Bonjour Sydney. Bonjour Ewen. J'espère que vous allez tous très bien. Ça va. Top. Ça va très bien, ça va très bien. Nickel. Et donc aujourd'hui, on parle de 5 films qui sont Vol au-dessus d'un nid de coucou, La nuit a dévoré le monde, My Fair Lady, Midsommar et Le Mans 66. Et donc on commence par le troisième que j'ai cité, qui est My Fair Lady. The glorious motion picture now comes back to the audiences that have paid their tribute in almost unceasing applause. Warner Brothers takes pride in announcing special selected engagements of My Fair Lady. My Fair Lady est une comédie musicale avec Audrey Hepburn et Rex Harrison. Il narre la montée sociale d'une jeune vendeuse de fleurs, aidée par un prof de phonétique après un pari. William, c'est toi qui as choisi ce film. Pourquoi ça ? Parce que c'est anglais ? Principalement, la première fois que je l'ai vu, c'était pour ça. Non, plus sérieusement, parce que c'est quand même considérée comme une grande comédie musicale et un des meilleurs. Enfin, c'est souvent sur les listes des meilleures comédies musicales qui ont jamais été faites. Et puis parce que je trouve que la réalisation de George Cukor est superbe dans ce film et que c'est un film qui est quand même assez drôle et qui a une bande son et des chansons assez géniales qui reviennent facilement en tête, enfin surtout dans mon cas puisque j'écoute la bande son à peu près toutes les semaines. Voilà. Non, et puis je trouve que c'est un film qui retranscrit très bien l'époque dans laquelle il se situe, et c'est une époque que j'aime beaucoup. Puis les costumes sont majestueux, surtout ceux d'Audrey Hepburn, qui est superbe aussi dans ce film, comme Rex Harrison. Et puis l'histoire aussi que je trouve top. Voilà, principalement pour toutes ces raisons-là. Après, je suis pressé de savoir ce que vous en pensez. Surtout Charlie, étant donné que lui est pas du tout... que t'es pas du tout comédie musicale. Et bah moi au début j'étais très réticent parce que les comédies musicales c'est pas du tout mon truc. Et en fait au final l'aspect comédie musicale ça prend vraiment une petite partie et c'est pas une partie ça domine pas le film quoi. Le film se passe pas forcément que sur ça pour faire passer les messages et pour avancer dans l'histoire, et du coup j'ai vachement bien aimé. Enfin assez étonné parce que du coup ouais ça a un peu renoué le lien avec les comédies musicales. Bon après il y a quand même des trucs que j'ai pas trop aimé, si on peut parler des parties, j'ai bien aimé la première partie du film, je trouvais la trouver beaucoup plus concluante et que ça marchait beaucoup mieux que la deuxième partie, notamment avec les exercices, je sais pas si vous avez pensé la même chose ou pas. Mais déjà je suis surpris que tu aies aimé parce qu'en plus il est... Enfin ça me fait plaisir du coup, mais parce qu'il est long en plus comme film. La thématique est vachement intéressante. Et en plus de ça, c'est un film comédie romantique, enfin la partie romance elle est assez secondaire, je trouve qu'elle prend pas trop de place. Il n'y a pas de romance. Bah, si, quand même un romance. peu, mais un petit peu, mais qui se développe plutôt dans la mec. seconde moitié, je dirais. Ouais. Et au final, ils en parlent. C'est peut-être pour ça que j'ai moins aimé la deuxième moitié, mais la première partie, elle passe vraiment. Je pourrais la regarder une deuxième fois, je pense. Il n'y a pas de à ce point-là, ah ouais. gros. Ouais, franchement, j'ai vachement bien aimé. En plus, la thématique, c'est quelque chose que. C'est quelque chose d'assez simple et qui passe vachement bien, quoi. Et on peut le refaire sous n'importe quel genre, et je pense que c'est le genre où ça marche le mieux sur la comédie musicale, quoi. Ouais. Ah, totalement, ouais. Non, c'est bien. Non, c'est surprenant que t'aimes bien, mais c'est cool, non, c'est cool. Pour le coup, moi, par exemple, j'ai eu la chance de le voir plutôt avec William au cinéma, en plus. Et franchement, ouais, à peu près le même ressenti que toi, Charlie. Moi, j'aime beaucoup plus les comédies musicales que toi, mais en moyenne, j'ai trouvé le film vraiment bien. Et vraiment touchant et réussi en général, et les musiques restent vraiment bien dans la tête. Et là où j'avais une réticence par exemple avec de Rocky Horror Picture Show parce que les musiques étaient tout le temps la même, là il y a quand même une vraie diversité de la musique et qui est vraiment intéressante dans le film, et ça devient vraiment vraiment bien. Du coup je vais donner la parole à Valentin. T'as pensé quoi? Moi je pense un peu comme Charlie en vrai. Genre la première partie, moi, j'ai trouvé intéressante.
Mais c'est vrai que la deuxième partie, j'étais moins intéressé par le délire de romance et tout, machin, enfin, l'amour, enfin, bref. Vous voyez? Ouais. Et après, j'ai regardé genre en deux fois aussi parce que, je sais pas, bah, en vrai, la indignité. première partie était cool, mais après, ça m'a tout de suite moins intéressé. Et t'as fait ton visionnage en deux parties, tu l'as fait, t'as séparé comme le film ou t'as créé ta propre, parce que le film a une entracte, mais toi du coup t'as séparé t'as arrêté au moment de l'entracte ou t'as fait un peu à ta manière? Bah, j'ai arrêté avant l'entracte. C'est-à-dire, ouais, ok. Mais c'est vrai que ouais, j'ai trouvé enfin, l'ascension sociale et tout intéressante. C'est vrai que si, comme tu disais, les costumes sont assez impressionnants. Mm. Euh, Ah, surtout sa robe du bal, oui, je suis d'accord, ouais. qui est assez, enfin non j'allais dire assez simple. Non, c'est pas vraiment le cas, mais Ouais, comparé par pas exemple à tellement. celle qu'elle porte. On n'a pas la même non, définition mais de simplicité, comparé quoi. à celle qu'elle porte à Ascot, par exemple, qui est. Bah, c'est d'époque, hein, mais. C'est spécial. Mais ouais. Mm. Mais après, ouais, je sais pas, j'ai pas forcément trop de trucs à dire sur le film, en vrai. Donc, voilà. Ok, c'est pas grave. Et du coup, Sydney, bon bah pour le dernier, t'en as pensé quoi? T'as pareil que nous? Bah ouais, c'est ça en fait, j'ai vraiment bien aimé le film. Bah déjà de base aussi, j'aime bien les comédies musicales, donc là ce film ça m'a pas choqué quoi. Et aussi ce que j'aime bien, comparé ouais à l'autre comédie musicale qu'on avait vue là, Rocky Picture Show là, ce qui est bien, c'est que en fait dans ce film en fait, ce qui est dommage, c'est qu'au début c'était bien, il y avait de l'histoire et après il y avait des musiques tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, il y avait même plus d'histoire en fait, il y avait que des musiques. Là c'est bien parce que déjà les musiques étaient cool, elle restait dans la tête, mais aussi ça laissait quand même la place à l'histoire quoi. T'avais une musique et entre deux musiques, t'avais quand même un temps pour développer l'histoire, les personnages, tout ça. Donc je trouvais ça assez intéressant. Et puis sinon le film, j'ai bien aimé parce qu'il y a quand même des moments marrants, c'est sympa, c'est touchant. Et puis j'aime bien les costumes, les couleurs, l'époque. Enfin j'aime bien quoi, c'est très cool. Je recommande, à revoir, je pense. Mais moi, j'aime beaucoup aussi la scène où le personnage de Rex Harrison se réfugie chez sa mère et commence à pleurer comme un gamin. Je trouve cette scène assez drôle. Et du coup, je trouve quand même qu'il y a une inversion un peu des mentalités entre la première et la deuxième partie. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une inversion des deux et c'est assez intéressant là-dessus. Et on peut voir aussi, peut-être, je sais pas si tu serais d'accord avec moi, que l'inversion se passe aussi après la scène des shows. Tu sais, la scène à la course Oui, à Scott. Ouais. Je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'il y a une certaine inversion des rapports entre eux. Ouais, une progression assez lente, du coup, à partir de ce moment-là. Ouais, parce ouais. que, oui. Ouais. Mais cette scène-là est incroyable Ouais, aussi. ouais. Enfin, vraiment, pour moi, c'est la scène qui fonctionne le mieux dans Ouais. le film. Ouais, et qui me fait véritablement rire, en fait. Oh, bah, c'est vrai qu'elle est très drôle aussi, avec Elle justement est tous vraiment drôle. la noblesse londonienne qui, on peut le dire, hein, elle s'amuse beaucoup pendant cette course de chevaux. Ça se voit ça se voit. Oui. Hein. Ouais. Puis Audrey Hepburn le joue bien en plus. Ouais. Bah moi c'est d'ailleurs le premier film que j'ai vu avec elle. Bah moi aussi. Voilà. Et de toute façon j'en ai pas vu beaucoup avec Audrey Hepburn. J'ai vu celui qu'elle avait fait avec Stanley Donen et j'ai vu Diamant sur canapé. Diamant sur canapé que j'ai vu récemment et c'est quand même une actrice que j'aime beaucoup. C'est pas forcément, je trouve que son jeu dans tous les films ne sont pas forcément aussi bien que d'autres actrices, mais je trouve que quand même elle a une interprétation intéressante et je trouve qu'il y a quand même quelque chose dont on n'a pas parlé mais qui fonctionne très bien dans le film, c'est aussi le fait que celle qui la double quand elle chante, bah ça, enfin on remarque pas justement qu'il y a une autre personne, que c'est pas elle qui chante. Parce que bah exactement. Je pense, pour moi c'était elle qui chantait Bah non, par exemple. justement non, c'est pas elle. Ouais. Alors, il existe quelques enregistrements d'elle qui chantent quelques chansons, notamment j'ai plus le titre en tête. I Could Have Danced. Oui non mais I Could Have Danced. Celle qui chante longtemps dans son lit. Ah. Voilà. Ok ouais je vois. Ok. Et ouais, c'est une Ok. version qui est pas mal. Bon, effectivement, c'est pas une chanteuse, donc c'est pour ça qu'ils l'ont pas choisi pour chanter. Mais non, je trouve que Marnie Nixon, donc celle qui l'a doublée pour les passages chantés,
bah, c'est bien adapté aussi au personnage. Je suis assez d'accord avec toi. Alors, une d'autres chose aussi, moi qui me. Comment dire ça, titille, entre guillemets, c'est quand tu m'as vendu le film parce que, en fait, t'avais peur que je pense que le film soit féministe. Non, l'inverse. L'inverse, sexiste. Sexiste. Et du coup, j'aimerais bien que t'expliques un peu pourquoi est-ce que tu pensais ça. Non, mais c'était surtout en fait la scène de fin. On peut en parler Oui. d'ailleurs de cette scène. Bah, ce serait bien de demander aux autres ce qu'ils ont pensé ou pas pensé de cette scène. La toute scène, enfin la toute dernière scène. Vous vous en rappelez? Oui. Merci pour l'analyse. Tu peux nous rafraîchir les idées un peu Ah oui, alors, vas-y, Alors, William. bah, il y a le personnage de Rex Harrison qui est donc Professor Higgins, qui est dans son fauteuil canapé chez lui en train de se morfondre que Eliza Doolittle ne soit pas revenue et qu'elle l'ait jetée. Et donc il écoute un enregistrement de sa voix qu'il avait enregistré auparavant. Et donc elle arrive là-dessus un peu en scred. Et Comme disent les comme Jones. disent les Jones. Et elle lui tend ses chaussons. Enfin, lui, quand il remarque qu'elle est là, il lui dit ah, Eliza, passe-moi mes chaussons. En gros, c'est ça. Hein. Ah, ok. Et du coup, pourquoi le film serait sexiste? Non, mais il l'est pas forcément. C'est juste que connaissant Ewen, je me suis dit que bah, quand on regarde ta réaction face au masque de Zorro, excuse-moi, mais Mais c'est Non, c'est c'est vrai. mérité le masque William de a raison, Zorro, je les gars, trouve. c'est mérité. Non, pas du tout. non, mais après, du coup, moi, je suis allé sur internet pour regarder des critiques et ce qu'en disaient les gens de cette fin. Effectivement, je trouve pas beaucoup d'articles disant que la fin est sexiste, mais il y en a certains qui disent, enfin que le film est sexiste, mais il y en a certains qui disent quand même que la fin elle pose un peu problème, mais sans expliquer plus que ça. Donc voilà. Parce que le film n'est pas sexiste, parce que pour moi, en fait, un film qui est sexiste, c'est à partir du moment où le film revendique ce que fait le personnage sexiste. Là, Rex Harrison, il est plus ou moins sexiste. Ah, le personnage l'est totalement, oui. Voilà. Mais Ah le oui. film l'est pas, parce que Ah bah oui, lui, il y a même une chanson parce pour que ça. lui, il est tout. Enfin, le film, le réalisateur plutôt le met toujours en contrepoint, en dérision, pour montrer qu'il a pas raison lui. Alors que bon, le masque de Zorro montre très bien que Zorro a raison. Mais ça, c'est autre chose. Mais voilà, pour moi, non, le film est absolument pas sexiste. Très loin de là. Voilà. Alors, si, il y a une dernière chose qui me fait un peu marrer par rapport au film, qui est autour du film d'ailleurs. Le premier projet qu'on a eu en cours, parce qu'on est tous dans la même école de cinéma du coup. Le premier projet qu'on a eu en cours, il a essayé de nous sortir un vieux plagiat de My Fair Lady. C'était la même histoire, point. Mais par pas du point. tout. Attends, tu peux pas comparer mon pitch de 20 secondes à un film qui fait 2h50. Ah Non, bah, c'est juste- Je pense non, que ton pitch de 20 c'est- secondes aurait été c'est- meilleur, mais. C'est juste que non, mais c'est en fait la thématique de ce film. Enfin en fait, j'ai jamais réussi à mettre un terme sur cette évolution de personnage. C'est un peu du déterminisme social et ça se mêle un peu à ça, mais en fait c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les films et enfin dans les récits en général. C'est toujours ce que je préfère. Donc c'est pour ça qu'en littérature, par exemple, mon livre préféré en littérature française, c'est Le Comte de Monte Cristo, parce que c'est un peu la même trajectoire de personnage, même si elle est un peu différente et adaptée. Mais bah c'est un peu aussi le cas dans Le Masque de Zorro, parce qu'on passe d'un bandit naze, bourrin, à quelqu'un d'un peu plus noble, un peu plus distingué. Et ça, c'est quand même quelque chose qui me fascine. Et je pense que aussi le fait que je sois à moitié anglais, c'est la notion de classe sociale, qui en France, bah, du coup, n'existe pas. Enfin, n'existe pas. Existe moins. Et, bah, elle est plus. ou alors disparate. elle est plus discrète, on va dire, parce qu'il y a quand même ces distinctions quand Ouais. même entre les pauvres et les riches, enfin les classes pauvres et ouais, voilà. Mais c'est vrai qu'en Angleterre c'est quand même institutionnel et du coup c'est quelque chose qui me fascine depuis tout petit. Donc effectivement c'est ça. Dans la plupart moi des projets qui me motivent et que j'ai envie de faire, c'est voilà, il y a ce thème qui revient souvent. Donc c'est pour ça que ouais, voilà, je vais proposer ça. Et puis aussi parce que j'y ai réfléchi 2 minutes avant et du coup je me suis dit merde, Ah oui, c'est qu'est-ce vrai, que j'aime. Bon allez, Quel tac. film j'aime, hein, ouais. Voilà. Et du coup, tu peux nous redonner le pitch du truc? Oh là là, attends, ça remonte, c'était il y a un an ça. Alors c'était
Alors, il me semble que c'était l'histoire d'un... Oui, mais du coup, oui, je vois ton côté plagiat, mais c'est... on va... Quoi? C'était une blague pour le plagiat, hein, t'inquiète. Non, bah... Ouais, bah attends, je vais le redire quand même. C'est... Donc, c'était un riche qui voyait un clodo dans la rue et qui voulait enfin, le prendre en charge pour qu'il s'en sorte derrière dans la vie. Bon, D'accord, c'est ok. peut-être la même histoire en fait. Ouais, oui, effectivement, c'est le même traitement de base. Après, j'avais pas encore vraiment réfléchi au message que je voulais apporter à la fin du film. Parce que c'est pas non plus... je trouve que ce serait quand même un peu mauvais de dire que pour que les pauvres s'en sortent, il faut forcément qu'il y ait un riche qui les prenne sous leurs ailes. Et que du coup, ces pauvres, sans ces riches, ne peuvent pas exister. Donc voilà, ça c'est pas forcément le message à apporter. Donc voilà, j'avais pas encore vraiment travaillé là-dessus. Ok, et du coup, c'est quoi le message de My Fair Lady en rapport avec ça? Est-ce que ce serait pas ça aussi le message? De dire que si tu peux pas bien parler, si tu peux pas bien être habillé, tu peux pas réussir à monter socialement? Qu'il y a aussi une certaine apparence qui est importante. Bah, dans la première moitié, j'ai l'impression que c'est vers ça qui nous amène. Mais après, dans la deuxième moitié, j'ai l'impression qu'il développe un peu autre chose et qu'il montre que, au travers le personnage du coup d'Eliza Doolittle, que justement, ça fait pas tout. Parce que justement, elle, à la fin du film, voilà, elle se fait même passer. Enfin, les gens la prennent pour quelqu'un qui a du sang royal et venant de... Ah, qu'est-ce qu'il donne comme pays? La Hongrie? Transylvanie? Enfin bref, un pays comme ça. Et elle, donc voilà, qui montre qu'elle a réussi et qu'elle peut s'en sortir beaucoup mieux qu'avant. Mais justement, elle a beaucoup de doutes et se demande, voilà, maintenant, moi je me suis habitué à cette vie. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Parce que elle a pas d'amis, elle connaît personne. Et donc je pense qu'il amène vers autre chose aussi. Donc il montre que c'est bien, on peut s'en sortir effectivement en ayant une bonne élocution, admettons-le, en soyant riche aussi, hein, parce que Professor Higgins, Ça aide. il est blindé. Mais voilà, je pense qu'il montre aussi que voilà, ça peut aider, mais c'est pas forcément ce qui est nécessaire pour vivre. Après, le message de My Fair Lady, c'est toujours c'est toujours un film que j'ai eu du mal à analyser, parce que justement, peut-être que le message est pas assez clair, mais voilà, j'ai du mal à déterminer ce que le réalisateur a voulu faire avec. Ce qui m'empêche pas d'aimer le film, de beaucoup l'aimer. Oui, bien sûr. Alors je sais pas du coup si les autres y ont réfléchi, ou si vous avez quelques réflexions là-dessus, mais non. Alors ce blanc signifie que non. Bon, voilà. Mais toi, Ewen, t'y as pensé du coup? Je suis à peu près revenu au même constat que toi, à peu près. Moi, j'étais plus parti sur un côté un peu où j'étais gêné dans le monde, en mode ouais, faut bien parler, c'est les apparences qui comptent dans la société. Et en même temps, ce que tu viens de dire là est vrai, c'est qu'elle réussit en même temps à s'en sortir, à s'émanciper par ce qu'elle est plus que par ses apparences. Du coup, il y a... Ouais, le film est ni noir ni blanc en fait. C'est ça qui Mais est ça, bien. c'est aussi illustré avec le personnage de son Oui, père, c'est vrai. qui à cause du professeur Higgins, excusez-moi, à cause du professeur Higgins devient riche, sauf que lui, sa vie est un peu ruinée aussi, parce qu'à la fin, il va se marier, et lui, c'est vraiment pas ce qu'il voulait, mais puisqu'il est devenu riche, c'est attendu de lui. Voilà. Après, ouais. Alors c'est peut-être aussi justement, vu que tu parles de son père, c'est peut-être mon vrai point faible du film. Mais pour je moi. sais, on en avait parlé après, ouais. Toute la storyline du père, pour moi, elle sert vraiment à rien. Ouais. Enfin, elle sert à quelque chose thématiquement pour dire que en même temps, en soi, oui, en même temps thématiquement, elle est intéressante parce que en soi, ça veut dire que tu as de l'argent, t'as ce qu'il te faut, et en même temps, tu peux partir dans deux sens différents, partir dans comme le fait Eliza et rester à peu près bien dans sa tête et essayer de faire le bien, ou juste prendre la grosse tête et devenir comme son père. Donc thématiquement, c'est intéressant. Après, je trouve que dans les faits, c'est vraiment très chiant à la fin. C'est vrai que moi, à chaque fois que je le vois, c'est quand même les scènes qui paraissent être un peu plus... Enfin, elles sont pas plus longues, mais on a l'impression que ça ralentit un peu le film et qu'on s'écarte un peu du sujet. Mais je pense que justement, c'est parce que
pour vraiment les apprécier, ces scènes, il faudrait vraiment comprendre la thématique du film, parce que je pense que du coup, si elles sont là, c'est pour vraiment illustrer et appuyer le message. Mais voilà, ça c'est quelque chose à creuser, et pour ça, il faudrait revoir le film plusieurs fois et lire des avis dessus. Puis aussi, les chansons du père sont trop longues, je trouve. Du père. Ah oui. Là, il y a une chanson quand il est au bar. De toute façon, il est souvent au bar. Ouais, mais. Oui, quand il va se marier. Après qu'il soit riche. Ouais, voilà, c'est ça, je la trouve horrible. Cette chanson, elle est beaucoup trop Elle est longue. Ouais. I'm getting married Sinon, in j'aimerais the bien revenir sur la morning. fin du film. Ding dong, the bells are gonna chime. Ah. Waouh. Ça va tu aller, chantes c'est en bon. anglais, hein. Oui, Sidney, t'allais dire. Et Sidney qui anglais. essaye d'en placer une. Oui, je disais, j'aimerais bien revenir sur la fin du film, parce que tout à l'heure, vous avez demandé nos avis, puis en fait, c'est parti dans un autre délire. Donc, c'est vrai que je peux comprendre en quoi la fin a peut-être, je sais pas, étonné certains, parce que c'est vrai que juste avant, tu voyais Elisa qui parlait de partir, tout ça, lui, le professeur, là, qui hésitait un peu, est-ce qu'elle doit rester, ou tout ça. Puis c'est vrai que la fin, elle est peut-être un peu rapide. En tout cas, je m'attendais pas à ce que ça se finisse comme ça. Mais au final, je trouve que ça passe. Ça passe vis-à-vis des personnages, vu comment ils sont développés, tout ça. Et je trouve que justement, c'est assez bien fait. Parce que justement, c'est inattendu et ça passe tout seul en fait. C'est rapide et nickel. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, les autres. Ouf. Charlie Valentin. Ouais, je suis d'accord. Valentin qui n'a plus la fin en tête. Alors, je confirme était exactement pas ce que vient de dire Valentin, pardon. Benjamin, ouais. Désolé. Benjamin, ouais. Désolé, Benjamin. Benjamin. Pour résumer, je pense que tout le monde a à peu près aimé My Fair Lady quand même. Ouais. Même Charlie, ce qui est un peu surprenant, à vrai dire. Exactement. Mais de toute façon, Mais- Charlie, mais c'est très bien. il me semble que t'avais aimé Chantons sous la pluie. Mitigé. Bien aimé, mais sans Mitigé, plus. ok, ouais. Je reconnais que c'est un bon film, mais j'ai pas été là à le regarder depuis 4 matins. Ouais, ok. Mhm. C'est juste pas mon style de Ok, film. ouais. Comme pour le travail de Wes Anderson, quoi. Question suivante. Film suivant, allez. Et ben du coup, on va passer au film suivant, comme vient de dire Sidney, qui est Le Mans 66. If you do this, make sure it's worth it. It's awful. If there's a problem, the computer will find it. If it's fancy, it's gonna break. Get some scotch tape and a ball of wool. What are they doing? Making your car go faster. Well, 10 miles. It's not a Ford, man. You need this, Carol. We both need to get broke. You got a plan? Absolutely. Good one. It's high risk. No high risk. Extremely high risk. Le Mans 66 nous fait suivre un ingénieur qui est Carroll Shelby, joué par Matt Damon, et son pilote de F1, Ken Miles, joué par Christian Bale, lors des 24 heures du Mans de 1966. Valentin, c'est toi qui as choisi ce film. Pourquoi ça? Oui, c'est moi qui ai choisi. La photographie était vraiment trop belle. Non, pas que. Mais quand même. Non, mais oui. Enfin, En vrai, si, t'aimes bien le ouais. tuning? C'est vrai clair. Ouais. Bah ouais, c'est vrai que Non, mais- je vais tuner ma 206 bientôt. Si vous avez des petits conseils, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Alors moi j'ai vu une vidéo de Doc Jeezy qui retape la voiture d'inox. C'est une Fiat Panda en plus. Ça part un peu loin là. Est-ce que vous avez des adresses? Ouais, si tu veux, je connais quelqu'un. On verra Ok. ça en MP. Ça marche. Revenons sur le film. Est-ce que du coup je pourrais avoir des flammes sur le Revenons côté sur le film. Pas de problème. Ah, pardon. Ouais. Oui, du coup, ouais. Non, mais surtout aussi le jeu de Christian Bale, j'ai trouvé grave cool. Mais t'as aimé le film ou pas? T'as même pas dit Bah, ça. évidemment que j'ai aimé le film, connard. Non, mais puis tout le truc avec la prolapse aussi, sur le fait que si il se retourne, enfin il peut se retourner, machin et tout, et enfin ce qui arrive à la fin, quoi, quand il meurt. J'ai trouvé ça intéressant aussi. Et puis le film est joli. Alors, explique-nous pourquoi le film est joli. Oui, Non, mais visuellement, Eh, mais explique-nous pourquoi. Bah il y a des voitures. il y a des voitures. Non, c'est vrai qu'il y a quand même une scène qui... parce que moi, je l'avais vu au cinéma, ce film, quand il était sorti. Et il y a une scène qui est assez marquante en photo. Et même quand on la revoit sur l'ordi, c'est la scène, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand il y a... Ken Miles, c'est ça, le personnage de Christian Bale? Ouais. Yes, Donc, c'est ça. quand il y a Ken Miles qui est tout seul dans le hangar de l'aéroport et qu'il y a un avion qui passe avec des voitures... Enfin justement, vu que l'avion passe, ça fait un jeu de lumière et on voit des voitures du coup en ombre qui défilent derrière Ken Miles. Peut-être que personne l'a remarqué. Ouais. Mais c'est un ouais, il y passage a- qui est assez beau.
c'est pas à ce moment-là, il y a un peu de flair sur l'appareil photo, enfin sur l'objectif. De toute façon, il y a beaucoup de flair dans le film, mais oui, Ok. oui, je crois, oui. Pour résumer, la vie de Valentin, c'est ouais, j'ai bien aimé, Et la photo est cool. Comme d'hab, quoi. Non, moi je vais aider Valentin, Vas-y, aide-moi. Eh, bonne Bon, chance au alors, monteur. Hein. Je sais pas qui c'est, mais. alors, moi déjà, je sais pas si vous avez remarqué, mais dès le début, il y a une petite vanne dans le film, je sais pas si vous l'avez remarqué. Ah, grave. Bah, Un des premiers plans, il y a Carroll Shelby qui conduit une Porsche. C'est assez marrant parce que du coup, bah, il conduit une Porsche et c'est juste l'inventeur de la Porsche GT, quoi. Du coup, c'est assez marrant. Et mais c'est un truc juste pour les connaisseurs de voitures. Si tu connais pas les voitures, et bah tu peux pas comprendre. Et du coup, il y a plein de références comme ça. explique Et juste. C'est dingue. en gros, bah, il y a dès le début, premier plan, on voit Carroll Shelby, il conduit une Porsche. Alors que c'est celui qui invente la Ford Ouais, GT. plus tard. Ouais, mais c'est marrant, tu vois, jamais on verra plus tard dans l'histoire et Carroll Shelby dans une Porsche. C'est pas possible. Ouais. Non, mais pour les fans de voitures, c'est un truc assez incroyable. Du coup. Ouais, ok. Que Carroll Shelby soit dans une Ouais, Porsche. bah pareil, on voit. Il est dans- Il y a il est McLaren à la fin qui conduit dans une Ford. J'ai pas rigolé, c'est Oh, c'est cocasse. J'ai vu la liste. Bah non, mais c'est la même chose. C'est le même. Enfin, je comprends Et pas. voilà, juste pour revenir qu'en fait, au lieu que ça soit un film, un biopic, un truc comme ça, genre, pour moi, le film, c'est avant tout genre, plus pour les passionnés de voitures. Parce que du coup, il y a plein de références que si tu connais pas les voitures, bah, il y a une partie du film que tu as loupé. Enfin, Ah. Ok. la partie assez intéressante, si tu vas aller chercher plus loin dans les détails et tout ça, que du coup, j'ai regardé avec des potes qui connaissaient pas du tout les 24 heures du Mans, et bah, ils ont passé à côté de plusieurs trucs. Et du coup, c'est des petits trucs comme ça qui fait qu'à la fin, bah, tu vois pas le film de la même façon. Tu vois pas forcément le film pour forcément ce qu'il est. Sinon, moi, à mon avis, j'étais un petit peu déçu par le film. Niveau décor, parce je trouve qu'on retrace pas assez le Mans Ah et la oui. course et D'accord, ouais. les Oui. décors autour des voitures. C'est vraiment mis en plein milieu du. Je sais pas, que ça a été dans l'Oregon, je crois que ça a été tourné. Ah, Et bah, ça a pas été tourné à Le Mans. ouais. Il y a qu'une seule scène qui a été tournée au Mans, c'est la scène où il est bourré dans une vieille ville noire à côté d'un lampadaire. Je sais pas si vous la souvenez. Ok, ouais. Et t'as réussi à être Et bah, sur le ça a tournage été ou pas? tourné. Non, c'était à vraiment 30 mètres de mon lycée, sauf que toutes les rues étaient barrées, j'ai pas pu y aller. Ah mince. Est-ce que je les seum? Oui, Ah complètement. bah, y a de quoi, ouais. Mais voilà, et puis du coup, c'est la seule scène qui a été tournée en France, au Mans. Je trouve ça un peu dommage, quoi. Ils auraient pu essayer d'en faire plus, surtout qu'il y a pas mal de vestiges qui sont encore restés des années précédentes sur les autres courses. Sinon, après, dans tout le reste du film, c'est. Après, il faut savoir qu'il y a pas mal de voitures, c'est des voitures réelles qu'ils ont utilisées. Il n'y a pas énormément de reproduction. C'est pas mal de passionnés de voitures ou de clubs automobiles, dont les organisateurs des 24 heures du Mans encore aujourd'hui, qui ont prêté des voitures. Dont ils ont prêté des petites pépites, si on connaît un peu les voitures. Bah, du coup, la GT40, celle qu'on voit, la bleue et orange là. Mhm. Bah, c'est le de Ford. Ouais, mais c'est un modèle bien précis. Bah, il existe plus de 3 exemplaires dans le monde, quoi. Donc sur le tournage, ils n'avaient pas le droit de se foirer, quoi. Pour tout ce qui était cascade à 300 km/h, Ça, ouais. soit ça passe, soit ça casse. Et au De toute final, façon, du coup, les trois sont dans le film? non, je crois qu'il n'y en a qu'une dans le D'accord. film. Parce qu'il y en a qu'une au musée, et le musée l'a prêté. D'accord, ouais. Et en plus de ça, du coup, le coordinateur des voitures, des véhicules, c'était le même qu'il y avait dans Transformers, je crois. Ou Fast and Furious, je sais plus, c'est un des deux. Un des deux films. Voilà, et après sinon niveau photographie tout ça, j'avais regardé un interview du réal et en fait il expliquait qu'il s'est plus inspiré des films des années 60-70 plutôt que des courses modernes de voitures, style ce qu'on peut regarder en Formule 1 ou en NASCAR tout ça. Et c'est pour ça que du coup il y a pas mal de gros plans sur Christian Bale. Quand il conduit et qu'on est toujours dans son point de vue. Je sais pas si on l'a marqué, mais dès qu'il est en train de conduire, on est assez souvent dans son point de vue. On regarde pas souvent les autres pilotes. Et quand on voit les autres pilotes, on est toujours dans leur point de vue. Ça diverge pas trop sur le décor, le reste. On est vraiment, je sais pas, toujours dans le point de vue. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et c'était beaucoup pratiqué dans le cinéma des années 60-70. Ouais. Du coup, il a beaucoup. Bah, gardé. pour moi, je trouve que ça sert aussi le propos du film, hein, qui est moi, ce que j'y ai vu, en tout cas, c'était la personne en tant qu'individu contre la machine. Ah bah oui. En tant que groupe. Bah, Donc, contre Ford aussi. Ken Miles et Shelby contre l'usine Ford. Mais donc le fait de se concentrer sur le personnage, ça renforce ça aussi. Puis être dans un film et se concentrer sur la voiture plutôt que le pilote, c'est un peu dommage. Ouais, mais du coup, c'est pour ça que tout ce qui est passionné de voiture ont été un peu déçus sur des points parce que du coup, bah,
on fait un film sur le Mans 66 et puis au final on fait des petits pics, mais c'est pas beaucoup explicatif sur les voitures ou sur tout le reste, quoi. Mais après, le titre français aussi, c'est Le Mans 66, mais le titre original, c'est Ford contre Ferrari. Oui. Le titre original se concentre un peu moins sur la course que Le Mans 66. Ouais, bah c'est aussi enfin ça vient aussi de là. Mais c'est le petit problème, quoi, parce que du coup le film a fait un gros carton au box-office et je pense qu'il y aurait pas autant d'engouement, et malgré que les 24 heures du Mans soient l'une des courses les plus mythiques du monde, bah la course serait pas du tout mythique, bah ça aurait pas du tout fait un carton, quoi. Donc je trouve ça vraiment dommage qu'il n'y a pas eu un petit truc en plus sur ça. Bah, c'est vrai que le Mans 66 dans le film passe vite. Hein. Ah bah complètement. Bah 40 minutes sur 3 heures, quoi, à peine, je crois que c'est un peu moins. Il dure, Ah ouais, non, tant que il ça dure 2h30, il dure 2h. Il est moins long, il est moins long. Ouais, 2h30, 3 heures. Mais on passe 40 minutes au Mans. Ouais, je crois que c'est 40 minutes. Ah ouais. Enfin, pour moi c'était 40 minutes sur la course, à peu près, ah ouais. je crois. Ah ouais. J'avais compté, ça fait ça. Et je trouve ça un peu dommage parce que c'est le moins 66. Après, je suis d'accord qu'il y a toute la préparation et que ce soit Ford fait contre Ferrari dans les autres langues. Mais je trouve ça quand même dommage, quoi, de faire un film et de consacrer une toute petite partie, même s'il y a la préparation, tout ça. Après, je sais pas si vous allez faire des recherches, mais c'est bien une histoire vraie. Ça s'est vraiment passé comme ça. Non, fin. enfin pas tout à fait. Comment ça? Non, mais parce que c'est pas lui qui a fait le record le meilleur temps. Ah non, moi je te parle pour l'arrivée quand Henry Ford quand il a demandé de faire les 3 voitures en même temps. Oui, ça, c'est oui. totalement vrai, ça. En même temps, sur un ça. film comme ça, ils peuvent pas mentir sur la ligne d'arrivée. Ouais, mais justement, ça, je trouve que ça soit bien, que ça soit gardé, que ça soit pas trop amené pour le scénario. Parce que même si c'est un biopic et c'est un film, c'est pour exposer les box-office, un blockbuster, tout ça, et bah ils ont quand même gardé du réel, ils ont pas trop altéré la réalité, et j'ai bien aimé ce côté-là. Et en plus, on a une structuration narrative un peu à la Rocky, c'est-à-dire que t'as un personnage qui va monter d'échelle, et en fait va se terminer à perdre, mais quand même en sortant grandi. Donc t'as une structuration narrative comme Rocky un peu, que je trouve intéressante aussi dans ce film. J'ai pas vu Rocky, mais oui, dans la structure, oui, c'est ça. Mais c'est vrai que, comme tu parles de Rocky, c'est à la fin techniquement hyper, mais au fond tout le monde sait que c'est le vrai gagnant, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a un peu de ça aussi dans le film. Hein. Techniquement, ils ont perdu parce qu'il y a les temps de l'autre qui, au final, il se retrouve derrière, mais au final, voilà, tout le monde sait qu'il a arrêté d'aller vite. Je sais pas si tout le monde sait, mais le public sait en tout cas. Enfin, le public spectateur du film. Oui, pardon, oui. Oui, voilà. Pas tout le monde, je suis sûr qu'à l'époque, tout le monde savait. Parce que quand même, dans le film, tout le monde s'en fiche de Miles à la fin de la course. À part Shelby. Il se fait vraiment boycotter, quoi. Ah ouais, non, bah, la fin est assez mélancolique quand même, hein, surtout avec ce qui arrive. Ah oui, c'est clair, je m'attendais tellement pas. Bah il y a la fin, il y a la fin et la deuxième fin. La fin après le film, on croit que ça s'arrête, et après ça reprend. On est triste, il est là, il a loupé la course, tout le monde s'en fout de lui, et juste après... Oui, justement, je parle de ça, ouais. Je sais pas si on spoil. Ouais, bah là, ça termine le spectateur, hein. Et vous en avez pensé quoi, cette deuxième fin? Parce que j'avoue que moi j'y attendais pas du tout, et sur le moment, je savais pas trop comment réagir, j'étais en mode « Ah d'accord, ok. » Exactement pareil. Moi, en fait... Parce que j'ai trouvé bizarrement emmené, en fait. Ouais, bah en fait, moi, quand je l'ai vu au cinéma, le film, en fait, j'ai bien aimé le film. Pareil. Et puis j'ai eu la même réaction quand je l'ai revu là il y a pas longtemps, mais je trouve qu'il a quand même quelques longueurs, et justement à la fin quand on est revenu sur l'après Mans 66, au tout début de la scène je lui fais c'est un peu longuet quand même, ce serait bien de s'arrêter, c'était un bon moment pour s'arrêter. Après ça se comprend qu'il montre aussi cette scène là parce que bah faut quand même parler de la fin de vie de Ken Miles, quoi, donc oui, je dis pas. Donc c'est logique, mais c'est vrai qu'elle est pas forcément bien amenée. Bah c'est ça en fait, c'est que c'est important de le montrer, mais je trouve, je sais pas, ils auraient peut-être dû essayer de faire un peu différemment avant le Mans, peut-être, parce que là ça vient vraiment, c'est ça, on dit bon, il y a une fin, d'accord, et là ça continue, on sait pas trop pourquoi, et là bam il meurt, t'es genre quoi? Ah d'accord, ok. Ouais. Mais par contre, je trouve que quand il monte dans la voiture et qu'il commence, enfin la mise en scène, on sent quand même qu'il va mourir avant que ça arrive. Surtout que dans le film, à un moment, il y a eu quelque chose de similaire où il s'en sortait. Oui. Il y a eu le premier accident, la voiture qui prend feu, et en fait, c'est bon, il est miraculé. Moi, là, je trouve que justement, c'est bien amené. Parce que du coup, on retrouve son instinct compétitif où il veut gagner après les 12 heures de Bering, les 12 heures de Daytona, et il veut continuer. On sait, il a envie de gagner, et du coup, qu'il retourne directement après sur la piste, tout seul, sans forcément plein de gens, juste avec le petit comité qui sait qu'il a gagné, qui c'est vraiment le plus fort au circuit. Les seules personnes qui l'ont vraiment félicité après la fin de la course, et c'est les mêmes personnes qu'on retrouve ici. Ils sont pas beaucoup. Bah parce qu'il continue à faire des tests pour améliorer la voiture.
il fait des tests et le film vient de se terminer, la course vient de se terminer. Il est déjà en train d'essayer de gagner l'année prochaine. Et la toute fin, bah, on retrouve encore l'élément à la clé qui avait permis de gagner la course et de se faire opérer. Et je trouve ça que c'est vachement bien parce que du coup, je pense que si elle serait pas là, moi, il me manquerait ce petit truc en plus. Le petit truc on retrouve dans les décors, on retourne aux États-Unis, juste une voiture dans le désert qui bat des records de vitesse. Ouais, et ce petit côté. Je pense qu'il y a aussi quand même un petit truc qui me gêne dans le film en soi, c'est que la course, enfin le Mans 66, ils sont pas hyper réglo quand même dans le film. Comment ça? Quand ils volent les chronomètres, ou qu'ils laissent un petit boulon, ok, ça influence pas directement la course, mais c'est pas forcément réglo. Hein. Je pense que ça m'étonnerait qu'ils l'aient fait. Passé, non? Si ça s'est Je suis passé pas comme sûr. ça. Moi j'avais été à l'exposition du coup et je crois que ça s'était vraiment passé. Ils ont comme vraiment ça. volé les chronomètres et laissé traîner un boulon. J'avais lu l'article du coup, j'avais été à l'exposition il y a quelques mois. Attends, je vais te dire ça, je vais pas me dire de bêtises. Après, quand tu vois, en Parce même que, temps, ça franchement, montre que... pour moi, c'est vraiment pas réglo de faire ça. Ben oui, parce mais que c'est pas réglo du tout, bien sûr. Ouais. Mais ça montre que la Donc, machine, je en veux fait, pas a aucune limite pour gagner. Que quand tu veux gagner, quand t'as une machine qui veut gagner, il va utiliser tous les moyens de pression, tout ce qu'il peut. Bah oui, mais le problème, c'est que c'est Shelby. C'est Shelby qui fait ça. Ah ouais. Ah putain, oui, c'est vrai. Bah oui, c'est ça le problème. Bah, Ça aurait juste- été Ford ou l'autre connard de Blondinet là, dont Billy. on n'a pas parlé, mais ouais, qui bon lui connard, pour le lui, coup, hein. t'as Ah oui, envie de le l'autre, baffer Oh plus oui. d'une fois. C'est même pas lui qui le fait, c'est Shelby, c'est ça. En fait, c'est ça mon problème. Ouais, et puis je pense que même si, tu vois, il l'aurait pas montré dans le film, ça aurait pas été trop grave. Ah bah non, parce que ça, Même pas du tout. c'est pratiquement un peu plus du comique. Parce qu'il y a quand même des scènes très drôles aussi dans ce film, hein, notamment la scène où ils sont en train de se bagarrer comme des gamins sur la pelouse, ou encore je pense que c'est un de mes moments préférés du film, quand Henry Ford Junior, enfin bref, monte dans la voiture Ah oui, oui, oui. Ah, c'est très drôle. pour la première fois. Et ça, je trouve que c'est des passages qui sont assez drôles. Mais non, mais globalement, c'est un bon film quand même. Hein. C'est un très bon film. Et franchement, la musique est top. Hein. Puis on ressent vraiment les années 60. Bah alors, tu vois... Après, je dis pas que la musique marque, hein, Ewen. Je dis juste Non, que... du tout. En fait, moi, c'est un problème général au film. C'est un très bon film, je trouve. Enfin, genre, je passe un très bon moment devant, mais il me laisse rien. C'est-à-dire que vraiment... Ah non, oui, c'est sûr. On tu y repense l'oublies pas. aussi vite que tu l'as vu, Ouais, quoi. totalement. Et Oui. c'est dommage. Parce que tu vois, je sais pas si un de vous avait vu Rush, sorti il y a Non. 5-6 ans, Non. qui était sur une rivalité, pareil, dans la F1. Et celui-là m'a vraiment beaucoup plus marqué. C'était avec Chris Hemsworth et Daniel Brühl. Ah, C'était la rivalité entre Niki Lauda et James Hunt, je crois. Et enfin bref, tout ça pour dire que je trouve que celui-là est un peu mieux, déjà au niveau de la réalisation, parce qu'il réussit à beaucoup mieux filmer la vitesse, je trouve. Et parce que émotionnellement, il me touche vraiment beaucoup plus et il m'investit beaucoup plus. Là, je trouve que Le Mans 66, en fait, je vois que c'est un bon film, mais à côté, je reste un peu de marbre. Je sais pas si vous avez un peu le même genre de ressenti oui, par en fait, rapport au moi, film. je me suis fait une réflexion quand je l'ai vu en sortant du cinéma. C'était... Ouah, elles sont cool, les voitures. Ouais. Et c'est à peu près ça, en fait. Mais c'est vrai que... Je trouve qu'en termes de film de course, moi, il y a un film que j'aime beaucoup... qui est pas forcément un film que tout le monde aime. Speed Racer, voilà, c'est ça, des Warowski, qui je trouve, lui, il marque, bon, aussi parce que c'est les Warowski, donc c'est assez barré, et puis le film quand même, niveau étalonnage, couleur et tout ça, enfin, l'étalonnage c'est la couleur, mais il marque vraiment, hein, mais je trouve que quand même, Speed Racer est mieux réussi. Et pourtant, vous voyez, le réalisateur de Le Mans 66, il a quand même sûrement réalisé le meilleur film de super-héros de ces derniers temps, avec Logan. C'est qui ? C'est James Mangold. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Mais j'ai pas vu Logan. Ah, il est incroyable. Oh, faut que tu le vois. Oh oui, il est magnifique. Mais pour donner mon avis là sur le film en 66, en gros, oui, je trouve pareil que c'est un très bon film. Ça se regarde, ça se re-regarde, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'en fait, bizarrement, le film, il a plein de points positifs. L'émotion passe quand même, je trouve, surtout dans la course, t'as envie d'être à côté de Ken Miles. Mais il n'y a pas de moment, bizarrement, il n'y a pas de moment qui marque en fait. Enfin, qui marque vraiment, où quand tu ressors 6 mois plus tard, tu te dis, ah oui, le Mans 66, c'est vrai qu'il y avait telle scène, et on a ressenti telle émotion, tout ça. Il y a quand même de l'émotion, je dis pas le contraire, mais il manque un truc en fait.
je trouve. Je suis complètement Mais d'accord. sinon, oui, le film est très bien. Le film, sinon, il est très très bien. Christian Bale, il joue merveilleusement bien. Petite Personnage anecdote. atypique. Anecdote, c'est avec ce Vas-y. film que j'ai découvert qu'il était anglais. Ah, bah c'est ton frère quoi. Oh non. Non, mais. Non, mais en fait, pendant tout le film, je me disais. Son accent anglais, il est un peu forcé quand même. Hein. Bon, en même temps, il a un accent cockney. Et je pense pas qu'il soit cockney de base, Christian Bale, mais je trouvais que son accent était un peu forcé. Et en sortant du film, du coup, j'ai vérifié, puis il est anglais. Ah bon, d'accord. Bah, Coup dur. voilà. Mais en somme, on peut dire quand même que le film est bon, même si assez oubliable. Enfin, moi je le Ouais. pense comme ça. Ouais. On est à peu près tous d'accord là-dessus. Et là, c'est un peu. Valentin et Charlie, pareil. Enfin, Charlie, j'imagine que non, et Valentin, pareil. Un peu moins, parce que j'ai le côté voiture et l'engouement qui fait que. Oui, je c'est vrai que connais t'as ça. Ouais, et puis tu viens de Le Mans en plus, donc tu vois ta ville et tout. Bah, Le Mans et le circuit sur lequel il passe, c'est vraiment le circuit qui a allé à 2 km de chez moi, quoi. Ah ouais, énervé. Mais c'est sûr que toi, ouais. Donc j'ai tout le côté un peu histoire et mythique et tout ce que j'ai depuis 18 ans dans le film, tu vois. Ok, ouais, normal. Et Valentin, ton avis en résumé, vite fait? Non, mais bah, en vrai, moi, je l'ai pas forcément oublié le film. Enfin, genre, c'est vrai qu'il y a pas forcément de trucs qui marquent comme ça, mais quand je l'ai vu, enfin, la fin m'avait marqué sur le coup. Mais c'est vrai que là, après peut-être un mois et demi, je sais plus exactement quand je l'avais vu la première fois. Je l'ai jamais vu. Et bah ouais, c'est vrai que c'est pas si marquant que ça. Je suis d'accord avec vous. Bon, en fait, c'est ça, il marque quand tu le regardes, mais pas sur le long Ouais, terme. En voilà. fait. C'est ça qui est dommage. Bah complètement. Et ben très bien, on va pouvoir passer au prochain film qui est Midsommar. Trust me. All right? You're gonna love it. Midsommar est le deuxième film de 2019 dont on parle. Il part d'un pari assez fou, faire un film d'horreur qui ne tourne jamais de nuit. Et il nous fait suivre ainsi un groupe d'amis qui rentrent dans une secte avec des us et coutumes assez perturbantes quand même. Charlie, c'est toi qui as choisi ce film? Oui. Florence Pugh? C'est pour ça que t'as choisi? T'as dit quoi? L'actrice principale. Ah oui, non, n'importe quoi, l'actrice principale. Moi j'ai choisi pour Will Potter. Marc. Quel personnage de merde. Un peu déçu parce qu'on le voit, on le voit beaucoup sur l'affiche du film. Enfin, beaucoup. On le voit sur l'affiche du film et on le voit pas dans le film. Bah, disons qu'il est tellement insupportable qu'ils se sont dit si on le met plus de 15 minutes, les spectateurs vont partir pendant le film. C'est pas qu'il est insupportable, c'est que dans le film, son personnage est un boulet et un crétin. Oui, voilà, c'est ça que je veux dire, pas forcément l'acteur, je te parle de Ah oui, personnage. non, mais je savais bien que tu parlais du personnage. Hein. Ouais. Non, sinon, bah, Will Potter, toujours un acteur que j'adore, quoi. J'ai toujours l'impression que tu dis Harry Potter quand tu dis Will Potter. On n'est pas tous anglais, William, en fait. Moi, je suis allemand de base. Sauerkraut. Pardon. Allez hop, t'es mieux toi aussi. Non, sinon, alors, à part Will Potter, j'ai pas. À part Harry Potter. C'est Poulter, hein, pas Potter. Ouais, à part l'autre Potter là. J'ai bien aimé parce qu'en fait, c'est un film d'horreur qui est pas du tout dans l'obscurité. Et c'est quand même perturbant. On a peur. Et il n'y a pas de lampe qui s'éteigne toute seule. Il n'y a pas de scène de nuit. Il n'y a pas de jumpscare, tout ça. Il n'y a pas un chat en mode ah ouf. Et c'était le chat. Il y a pas tout ça. Et on a aussi peur que si c'était un film d'horreur, style Massacre à la tronçonneuse ou ça. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé. Est-ce qu'on peut vraiment parler de film d'horreur? Parce que ça fait pas peur. Bof. Bah, c'est plus intriguant, mystérieux et malaisant que. Moi, j'aurais plus mis épouvante que horreur. Voilà. Oui, c'est vrai. Enfin, avec les trucs genre le mec qui a les poumons. Enfin, tu vois. Ah comment on appelle ça? C'est un truc viking, ça, à la base, il me semble. Il y a une histoire d'ange. Mais c'est vrai que t'as quand même des scènes. T'as quand même des scènes impressionnantes, enfin voire choquantes, genre comme les deux personnages âgés qui se suicident, surtout le deuxième qui est pas mort et qui se fait finir. Oh, c'est
Non, moi c'est ça m'a pas, cocasse. ça m'a pas perturbé, Ouais, mais mais c'est ça un- peut déranger, tu C'est vois. pas pour n'importe quel public, quoi. Oui, voilà. C'est d'un public, c'est pour ça que c'est épouvante et on Mais pourrait croire que c'est un film qui va tout simplement, ils sont là en tenue blanche, en Suède, tout va bien, ils prennent un peu de shit, on sait pas trop ce qui se passe. Et tout d'un coup, hop, réunion, Koh-Lanta, les poteaux, ils tombent des poteaux, quoi. Non, mais c'est amené Mais du sans coup- tragédie, c'est amené tout simplement, on l'a comme ça, la scène dure longtemps, et tu sais pas trop où te placer, tu sais pas trop quoi en Mais il y a penser. quelque chose que Mais je- oui, mais que c'est j'ai un- pas vraiment compris dans le film, parce qu'ils disent que c'est une cérémonie importante qui arrive tous les 90 ans. Oui. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe concrètement tous les 90 ans? Parce qu'il Toute n'y a la pas des... cérémonie avec la danse, celle qui termine, qui arrive à survivre jusqu'à la fin, le truc des fleurs et tout. D'accord. Je crois que c'est ça. Et donc les choses qui arrivent annuellement, c'est les vieux qui se suicident. Enfin, quand il y a Bah, des quand ils personnes qui arrivent arrivent à... à C'est leur quoi, âge, 70 Bah, ans du coup, oui. 69 je crois, ouais. Un truc dans ce genre. Ok, 72, je crois. ouais. Mais du coup, est-ce que le film a été fait dans le but de faire peur? Ah Je bah pense si, pas. clairement si. Enfin, Ah si. Je pense que c'est jouer avec les codes. Je pense qu'ils ont surtout essayé de jouer avec les codes de l'horreur, essayer de les détourner. C'est ce que je disais tout à l'heure, pas mettre scène de nuit et les habiller en blanc. Ils sont pas dans la forêt, ils sont en plein milieu d'une clairière, ouais. d'une prairie. Et Ah. je pense qu'il y a des enfants, on change de tout. Et il y a pas de chat, il y a pas de chien. Je crois qu'on voit des vaches à un moment, des poules, je sais plus trop ce que c'est, des moutons. Je sais plus, on voit des animaux. Mais on perd tous les codes des films d'horreur. Et pourtant on s'inscrit dans les films d'horreur épouvantes, tout ça. Et je pense que c'est surtout ça pourquoi il a été travaillé le film. Ok. Mm. Ouais, c'est possible. Enfin, c'est ce que je vois, quoi. Mais ouais, sinon moi j'ai trouvé l'histoire quand même assez prévisible. Enfin, Ah non. genre, bah il y a Mm. certains trucs. Il y a certains trucs qui sont prévisible. Bah, le Genre truc, fait c'est que les... c'est des païens, donc les rites païens, on les... Enfin, j'allais dire on les connaît tous, mais... On les connaît Non, mais entre pas guillemets, quoi. dans ce Oui, sens-là, oui. mais genre, enfin, des trucs basiques, genre que la meuf là, devienne la reine, machin, enfin, qui gagne le jeu, ça c'est prévisible. Ouais, oui. Le Elle fait est que, niaise. Qui gagne le jeu, oui. le fait que Alors. ceux qui veulent se barrer là, ils soient tués. Enfin, Oui. les deux là, le Mm. couple. C'est prévisible aussi, je trouve. Enfin, genre d'où tu vas croire Mais- le mec qui fait ah, non, je l'ai emmené et tout, il y avait pas assez de place dans le camion. Enfin, Mais en plus, c'est prévisible Oui. parce qu'en plus, on a peu d'éléments. Quand ils vont arriver en Suède, ils arrivent directement en Suède, il n'y a pas de guerre, on voit rien du tout. Du coup, c'est d'autant plus prévisible. Même nous, en tant que spectateur, on n'a pas l'intrigue, est-ce qu'il est vraiment parti ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment, on n'a jamais vu de guerre depuis le début du film, on sait que c'est foutu, quoi. Mm. Et il y a pas mal. Ça manque peut-être un peu d'indices pour essayer qu'on soit plus dans le suspense comme le téléspectateur, et peut-être qu'on découvre. Parce qu'à la fin, ceux qui sont partis à la gare, on voit jamais leurs cadavres. Enfin, on voit jamais ce qu'ils sont devenus, quoi, du tout. Et peut-être que. Après, ça joue aussi avec les codes, quoi. S'ils l'auraient montré, on serait peut-être plus inscrit dans le film d'horreur et c'est ce qu'ils peut-être qu'ils ont voulu éviter aussi. J'ai peut-être un entre-deux à. oui, et c'est peut-être aussi une question de point de vue, je pense. Enfin, genre qu'on monte pas le point de vue des deux là qui Mais, partent. De toute façon, enfin, voilà. devant le film, je pense qu'on a plus de la fascination. Enfin, le sentiment qui revient le plus, c'est la fascination. Enfin, fascination. Si, fascination. On est entre fascination et dégoût en même Oui, temps. c'est ça, oui. Parce que, en fait, tu vois, par exemple, est-ce que quand tu dis que la structure narrative est assez prévisible, est-ce que tu t'attendais, alors là, énorme spoiler vu que c'est la fin, qu'elle termine plus ou moins en entrant dans la secte? Oh, Bah, c'était assez sachant prévisible que quand c'est même. celle Hein. qui est la plus réticente au début, bah, enfin, ça paraît logique, tu vois, genre. Sinon. Parce que moi, pas du tout. Bah, En vrai, tu enfin. le devines. Bah, Si. on présente quand Au même. milieu du ouais, film. on présente quand même quand on présente son personnage au début, donc avec ses parents enfin sa sœur qui se suicide avec ses parents en même temps. Il me semble que c'est ça. Hein. Ça, c'était assez impressionnant aussi, je trouve. Enfin, Ouais. genre, Ouais. Mais on se dit déjà que déjà la fille au début du film, on voit qu'elle est pas bien mentalement et que Bah il y a oui, un truc forcément. il y a un truc complètement, bizarre ouais. avec elle. Puis comment elle réagit avec son mec et tout. Ouais. Au début, il y a une scène où elle pleure et elle est très gênante cette scène. Par contre, il y avait un cut qui était super aussi dans le film, et qui était assez violent. Oui, C'était Alors, la oui. transition, la transition entre le salon et l'avion. et l'avion. Et l'avion, Elle était, Ouais, cette c'était transition magnifique. était folle. Hein. Ouais. incroyable. Ah, totalement. Incroyable. Ouais. Ouais, elle était ultra intelligente Ouais. cette transition. Ouais, Sinon, c'était super. c'était toi, Owen, qui disait, je sais plus l'histoire justement, est-ce que c'était prévisible qu'elle aille à la fin, qu'elle rejoigne la secte? En Ouais, fait, ouais, je c'est pense moi. pas au début, mais au fait vers le milieu,
à un moment, donc elle est dans la tente là où il y a tous les lits, et il y a du coup le copain là, le suédois, leur pote, qui est déjà dans la secte. À un moment qui va lui parler, Ouais, et ils ont une ouais, ouais. discussion, puis il raconte justement, oui, en fait, ses parents, ils sont morts tôt, donc il était orphelin, et du coup, eux, ils l'ont recueilli, ça a été en gros, ça a été sa famille, quoi. Et c'est vrai que là, tu te dis, elle a perdu ses parents, elle a perdu toute sa famille, son copain, il s'en fiche de lui. En gros, elle a personne, donc là, tu te dis, l'histoire va peut-être se répéter, genre, puis c'est le principe des sectes, hein. C'est les sectes, comment ils endoctrinent les gens, c'est ils prennent les gens faibles psychologiquement, et c'est comme ça, hein. C'est comme ça que ça marche. Donc en vrai, là, je me suis dit, c'est bien joué. C'est pour ça que lui, direct, quand ils étaient encore à New York, quand elle arrive justement pour leur dire oui, en fait, je pars avec vous, direct, il a eu dans le collimateur, il s'est dit elle, c'est un bon choix, quoi. Ah bah oui, oui. Parce qu'il a vu qu'elle était super faible mentalement, ce qui est C'est vrai normal qu'elle a après pas ce eu qui s'est des passé. vécu des choses très faciles, ouais. Ouais, c'est ça. Puis après, le fait que ce soit un peu prévisible, j'ai envie de dire que c'est normal, c'est un film d'horreur quelque part. Donc au Oui, bout c'est d'un vrai. moment, quand tu Vu vois, comme ça. bah c'est ça, mais quand je veux dire, quand tu vois que les deux mecs meurent, forcément tu te dis que tous les potes vont mourir un à un, et à la fin il va rester que elle parce que c'est la personnage principal, parce que c'est une femme, donc forcément il faut que ce soit elle qui reste vivante. Ouais, C'est comme ça que ça se passe. c'est sûr. Mais Ouais. un truc que j'ai noté aussi, qui m'a perturbé un peu, enfin je sais pas si vous allez me dire, genre au niveau du son, on entend genre juste les voix, enfin quand ils sont en Suède surtout, euh, on a énormément de moments, enfin genre voilà, où on entend les voix, il y a quasiment zéro son à côté, genre les sons de la nature et tout, enfin on pourrait les entendre. Mais genre moi j'ai noté ça parce que ça m'a vraiment perturbé. Enfin genre je sais pas si... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Si, si, j'ai eu la même chose, moi, en tout cas. À quel moment? Bah genre quand ils sont en Suède, et bah t'as zéro Ouais. son, genre il y a que leur voix. Ah, ça m'a pas marqué, tiens, Ok. étrangement. Ouais, Ah moi ouais? non plus, mais si vous le dites, d'accord, très Mais bien. Je sais pas si c'est... Enfin Ok. ça doit être exprès du coup, mais... Ouais, c'est par contre, possible. si vous avez bien aimé ce film, et ce genre de film d'horreur, il y a un film que je conseille, qui est vraiment bien. Et enfin, le problème, c'est que moi, voilà, le film dont je vais vous parler, c'est un de mes films The préférés, Wicker voilà, Man. The Wicker Man. Et le problème, c'est que quand on a vu ce film, après, tous les films de ce type, donc comme Midsommar, moi, à chaque fois, à chaque scène de Midsommar, j'étais en train de penser à Wicker Man parce que c'est vrai, bah, c'est la même histoire, on va dire. Enfin, non, c'est pas du tout la même histoire, mais c'est le même esprit, c'est des païens. Et franchement, The Wicker Man, la director's cut, elle vaut vraiment le regard, enfin le regard, parce que déjà il y a Christopher Lee qui a dit que c'était Et non Nicolas Cage. et oui, non, surtout pas Ok. le remake avec Nicolas Cage, hein, D'accord. mais il y a Christopher Lee qui a tourné gratuitement dans ce film et qui a dit, bah, avant sa mort, hein, forcément, que c'était un de ses films, c'était un des films préférés, un de ses films préférés dans lequel il est très fier. Et franchement, ouais, il y a beaucoup on retrouve cet esprit, mais je trouve que c'est un peu plus subtil. Bon, c'est un film des années 70, et donc du coup, la mise en scène n'est pas forcément folle. C'est un film un peu, on va dire, à l'époque d'art et essai. On va dire, hein, Bah, plus ou moins, oui. j'exagère un peu, mais ouais, et lui, par contre, pour le coup, il est vraiment fascinant. On regarde le film et on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer Attends, ils vont pas faire ça quand même. Et puis à la fin, on est juste, wow. Il vient de se passer un truc là. Mais donc ouais, ouais, il est bien à voir. Et après, vous reverrez pas Midsommar de la même Du manière. coup, moi j'aimerais bien vous partager mon avis parce que j'aimerais avoir le vôtre. Parce que, en gros, donc Midsommar, bah, déjà de base, j'ai bien aimé, c'est sympathique. Ouais. Sans plus, il est pas marquant par contre. Ah, ça, ouais. Encore moins que Le Mans 66. Ouais. Et donc le film est beau, il y a des super transitions au début, tout ça. Mais en fait, ce qui me dérange, c'est qu'en fait, le début, je le trouve vraiment bien. Genre, il y a une histoire et tout, la fille, la background, c'est intéressant, ça s'est développé, tout ça. En fait, je trouvais ça bien jusqu'au double suicide des vieux. Ah, le moment où ça commence à être craignos. Ouais, c'est ça. Parce que là, en plus, c'était intéressant, parce qu'elle, elle se questionnait justement sur le suicide, ce qu'elle pensait à sa sœur et à ses parents. Enfin, je veux dire, il y a vraiment un développement de personnage. Et ensuite, le film, je trouve qu'il se perd en fait dans son concept. Et là, comme si le film, il se disait, vas-y, niveau histoire, on s'en fiche maintenant, on tue tout le monde, on fait des trucs chelous. Et du coup, l'histoire là du background de la fille avec
c'est sa famille tuée, tout ça, ça revient plus vraiment. Et après, ça part juste, enfin, c'est juste bizarre en fait. Et justement, la fin après, quand elle laisse mourir son copain, en fait, enfin, je trouve qu'on s'en fiche en fait. Enfin, je ressentais plus rien pour elle en fait. Je trouvais que voilà, plus ça allait, moins ça allait en fait. Je trouve ça bizarre. Je sais pas si vous avez ressenti la même chose ou pas du tout. Je trouve que les personnages étaient pas très attachants en général même. Je la trouvais dès le début, elle était, après elle était dans une situation très difficile, donc je comprends. Mais j'ai trouvé vraiment assez fatigante dès le début. Et en fait, il n'y a jamais eu au moment où l'empathie a pris le dessus sur le côté un peu fatigant, toujours un peu trop dans l'hystérie, un peu trop tout le temps en fait. Et du coup, les personnages en général m'ont jamais accroché, attaché, ni quoi que ce soit. Et j'ai même envie de dire que celui que je préfère, c'est celui de Will Poulter, parce qu'au moins il avait le mérite de faire vraiment son rôle, c'est d'ailleurs d'être chiant et de le faire Totalement, comme il faut. ouais. C'est vrai que les personnages sont quand même... Plats. Ouais, c'est ça, ils sont... Non, mais elle est un peu insupportable quand même, parce c'est une pleurnicheuse qui est niaise au possible. Enfin... Quand on la voit, on a juste envie de lui foutre des baffes. Et non, mais et eux, c'est pas. Après. Non, mais puis c'est pareil. Sa bande, enfin la bande d'amis de son mec, c'est des pourritures aussi. Surtout son mec, enfin, qui a pas les couilles de lui dire entre nous. Oui, par contre, son mec et Will Poulter. Ouais, mais Will Poulter, au moins, il assume son personnage. Enfin, le personnage s'assume. Les autres, c'est quand même un peu des... Ouais. Ah oui, bah tu peux venir avec nous. On n'a pas du tout dit 2 minutes avant que t'étais ultra casse-couille et qu'il allait te quitter. Enfin... Après, c'est des personnes c'est des types de personnes qu'on peut rencontrer dans la vraie vie, hein, mais c'est juste que c'est frustrant. Mais c'est vrai que du coup, la bande là de potes et même de son mec là, en fait, tu sais, quand ils meurent un par un, en fait, tu t'en fiches. T'es genre, ah, ils sont morts. D'accord, très bien. Voilà. Du coup, tu disais, bon, ok, on passe à la suite. Et voilà, c'était bizarre en fait. Ouais, c'est ça, les personnages, ils sont un peu plats, ouais, ils sont pas assez développés. On n'a pas d'empathie pour eux en fait, parce qu'on est en mode, vous êtes un peu relou en fait. Donc quelque part, limite quand ils meurent, on est en mode, chais. Si, il y a juste le personnage de Will Poulter qui est, en plus d'être un boulet, d'un crétin, enfin c'est ça en fait, non, il est vraiment con quand même. Enfin, le moment où il va aller pisser sur les fleurs, il a vu 2 minutes avant, qu'il y a des personnes qui sont venues se recueillir à moitié et machin, et lui il va pisser dessus, il fait oh mais c'est juste des fleurs, j'avais pas compris. Mec. Alors qu'il est littéralement pissé sur leur mais oui. Ça c'est le moment qui me fait rigoler. Ça c'est le moment où je suis le plus heureux. Ah oui, non mais il est drôle. Oui, par contre, je suis content aussi. Surtout que t'as le mec dévasté en mode oh qu'est-ce que t'as fait et tout, et puis lui il est en mode mais quoi les gars, juste pissé en fait. Alors que il a même pas encore remis son pantalon, et il est en mode non mais les gars en fait je finis. Comment ça se passe Mais c'est vrai que comme tu disais William, lui au moins il assumait quoi. Ouais. Mais il était relou tout ça certes, mais au moins il disait bah ouais je suis comme ça quoi. Ça au moins c'était bien comparé aux autres. Et est-ce que vous avez trouvé ça intéressant le truc avec la thèse là, genre en mode, enfin je sais pas, c'est un peu une justification de pourquoi ils viennent dans la secte. Ah j'avais oublié ça. Ça a pas d'importance. On aurait pu l'enlever, on s'en foutrait complètement. De toute façon, il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu enlever. Mais en même temps, ça vient mettre. Oui, bah déjà le film dure 2h30, il aurait pu en durer 1h45 facile. Un peu long. Mais après, je pense que la thèse vient aussi ramener une sorte de. Bah, tu sais, le truc de la rivalité entre. Oui, c'est vrai. Donc ça rajoute un truc en plus, mais qui est trop aussi, quoi. Et le fait qu'il aille prendre les photos dans le truc du livre sacré, là, machin. Mais ouais, je sais pas. Ouais, je sais pas. Enfin, le film est pas mauvais en soi. Non, je pense pas que. Mais il est juste. Mais il est un peu. Un peu osef. Surtout quand on a vu The Wickerman. Et bah, tu nous le proposeras un de ces 4. Bah, tu rigoles, mais c'est prévu. Bonne idée. Je rigole pas. Après Napoléon. Ah oui, c'est vrai que ça. Yes. Aïe. Mais Napoléon est un chef-d'œuvre. Écoutez. On verra ça. On va juger. Parce que la dernière fois, on a dit ouais Napoléon, et depuis il l'a vu. Et il a dit c'est le meilleur film de tous les temps. C'est bien, ça va me rajouter des heures sur mon écoutez, time. Je sais qu'il fait 5h30, mais moi, je me suis dit, bon allez, je vais regarder 1 heure, je regarderai la suite plus tard, et bah, au bout d'1 heure, bah, j'ai continué... Attends-nous. Quoi ?
Attends-nous, t'es fou. Ah non, mais au bout d'une heure, je me suis dit non, je suis pas possible, je continue. Et du coup, j'ai fait les 5h30 d'affilée. Mais on le regardera ensemble. T'as mangé dans... Yes, carrément, carrément. Bah bien sûr que j'ai Ok, mangé. du coup, comme d'hab, pour conclure, on peut dire que Midsommar, c'est un film plutôt agréable, même si assez oubliable en soi. Je pense que vous serez tous d'accord avec ça, Oui. en moyenne. Du coup, on va passer au prochain film, qui est aussi un peu d'horreur, puisque c'est La Nuit a dévoré le monde. Y'a quelqu'un? Tu penses qu'il y a un remède? Véritable film Camoulox, puisque c'est un film d'auteur français, d'horreur, de zombies, et avec des acteurs norvégiens et iraniens. La Nuit a dévoré le monde nous fait suivre Sam et sa solitude face à une apocalypse zombie. Du coup, ce film, c'est moi qui l'ai choisi, c'est un chef-d'œuvre. C'est juste un chef-d'œuvre pour moi, c'est un des plus grands films d'horreur que j'ai jamais vu, c'est un film qui parle d'une des façons les plus justes et les plus touchantes de la solitude et de tout ce que la solitude peut engendrer en fait par rapport à une folie, par rapport à tout ça. Et les acteurs sont incroyables. Anders Danielsen Lee est fabuleux et surtout on a un retour de Denis Lavant dans le podcast puisqu'il avait joué dans Holy Motors, Monsieur Oscar, et ici il joue un zombie qui est seul aussi en soi et je trouve que toutes ces strates de solitude en fait me viennent vraiment définir une certaine solitude et comment la solitude amène à la folie en fait. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Pour moi, c'est un film qui est vraiment très intéressant, surtout que c'est un premier film de Dominique Rochet et je pense que c'est un cinéaste qu'il va falloir continuer à suivre parce que son premier film est incroyable pour moi et je pourrais encore en parler pendant des heures mais je vais vous laisser la parole du coup. Oui, je vais prendre la parole. Attends, parce que justement j'aime bien avoir des avis qui divergent des tiens et là bizarrement c'est pas le cas en fait. Le film, donc je suis allé le voir, je ne savais pas du tout de quoi ça allait parler, et en fait, j'ai très bien aimé. Il est vraiment bien. Déjà, j'avoue que le mélange côté film de zombies, film français, film d'auteur, j'étais en mode oula, c'est quoi ce mélange un peu chelou quoi. J'ai eu très peur. Mais en fait, c'était super parce que j'aimais bien ce que le film exploitait en fait. Parce que normalement, dans le côté zombie, c'est juste le côté survie, on va en groupe. Et faut survivre même aux hommes, tout ça. Là, c'était juste un mec tranquille, il vit sa vie. Genre, c'est un point de vue un peu réaliste, et ça, j'aimais beaucoup. Et j'aimais bien aussi le fait que le mec était pas con, en fait. C'est genre, il faisait des trucs, il y a des trucs tout cons qu'il fait, mais qui sont utiles, quoi. Genre, tu sais, quand il pleut, il met tout ce qui ressemble je sais pas, à des verres ou quoi, il va récupérer la pluie. Il va dans tous les autres appartes pour essayer de voir ce qu'il peut récupérer. Franchement, le mec était vraiment pas con, j'ai bien aimé. Et c'est surtout le côté, comme tu disais, le côté folie, le côté solitude, qui au départ n'est pas. Le mec qui s'éclate en fait, il a toujours été seul, du coup, là, qui est à la fin du monde, il est en mode, au début, il s'en balèque en fait. Il est en mode, vas-y, j'apprends la batterie, je m'éclate quoi. Et ensuite, ça transforme en folie. Et du coup, il y a le film quoi, je vais peut-être pas trop en dire. Mais franchement, ouais, j'ai beaucoup aimé. C'était très bien et je me suis pas ennuyé, chose rare. Parce que je trouve que voilà, toutes les scènes étaient importantes en fait. Donc contrairement à d'autres films. Donc donc voilà. Tu parles de quel Non, film? non, parle pas de 2001. Waouh, c'est allez. Valentin, comme t'aimes bien parler, tu Ouais, peux ça peut-être bug. enchaîner sur le film. La photo est belle. Attends. Les gars, on peut faire une coupure ou pas? Je fais une connerie. Qu'est-ce que ça fait? Et je viens de coincer mon doigt dans la bouteille d'eau. Tiens. Attendez, je vous la caméra. J'ai pas compris. Attendez, il faut que j'aille. Bon, là, il y a mon doigt. Il y a un trou et je peux pas le retirer. Et ça fait genre dévisse la bouteille. Oh, laisse-le, Ewen, laisse-le. Lucas, mon doigt est plus. Le problème, c'est que. On va essayer de tourner.
Mais ça veut pas en fait. Non mais Charlie, s'il y a une apocalypse zombie, toi tout seul, tu te tues tout seul quoi, c'est pas possible. Non mais continuez sur moi, Non. moi j'allais mettre du savon et je reviens après. Vas-y. De toute façon, c'est ta balle en train de parler, donc Bon, du coup, le film, bah, je l'ai regardé il y a assez longtemps. Mais, ouais. Non, mais en vrai, je l'avais trouvé assez cool. Aussi, ouais, le fait, la dimension de solitude et tout dans le film était sympa. J'ai noté qu'il y avait des plans cool, genre un plan zénital immeuble. Il y a des plans plutôt angoissants. Enfin, genre même la relation qu'il a, genre avec certains zombies, hein, on peut le dire. Voilà. Mais avec Denis Lavant, ouais. Oui, que ce soit avec lui ou même celui au début qui est derrière les barreaux, genre qui est dehors, tu sais, genre t'as une genre de cuisine, je crois. Et tu vois, genre il est là, il essaye de l'attraper, tu vois. Ah oui. Et sauf que lui, bah il est là, bah, il est en mode je m'en bats les couilles parce que de toute façon il peut pas passer. Et du coup, il arrive limite Ouais, voilà. au fur et à mesure à vivre avec les zombies qui sont à côté de lui, quoi, et ça le dérange plus. Ouais. Enfin voilà. Bah, c'est son terrain de jeu aussi. Hein. Bah c'est réaliste. Il y a, Oui, il y a oui, aussi, oui. la meilleure scène du film, c'est quand même quand il est en train de tirer au paintball sur les zombies. C'est vrai que c'est sympa ça. Et par contre, genre, il se passe à quel moment le film? Genre à quelle époque? La nôtre. Genre au 21e siècle. La nôtre, François. Mais il y a pas internet? Mais mec, s'il y a Ça une doit être apocalypse coupé, hein. zombie, C'est coupé. tous les réseaux Ouais, internet je sont pense, morts. ouais. Mais Ah oui. imagine. Ah bah oui, il y a des mais serveurs non, qui sont mais entretenir, non. Mais Si, vas-y, si. C'est pour ça qu'on est mal. Il si faut ça bien arrive. des personnes pour les entretenir, hein, ces réseaux, pour qu'ils fonctionnent. Bah oui, c'est ça. Hein. Oui, mais ça va pas s'arrêter d'un coup. Bah oui, mais. Et du coup, tu vois, c'est pareil, je m'étais posé la question aussi par rapport à l'eau Le mec a potable. dormi, quand Enfin, à l'eau. Ouais. Mais Tu vois, parce qu'en Bah, soi, la pluie, oui, comment pour est-ce le qu'il... pluie. Ben oui, voilà. Mais au début, tu vois, enfin, c'est ce que me disait Sydney d'ailleurs. Je crois que c'était la remarque que m'avait dit Sydney et que j'avais trouvé très Ouais, pertinente. Par rapport à ça, c'est qu'au début, en fait, on le voit prendre une dernière douche et tu te dis, mais attends, il reste de l'eau en Ah fait oui, ou à ce pas moment, effectivement. Et ouais. tu vois. Ouais, c'est ça. Je me suis dit Et en gaspille fait, en fait. et en fait, non, il est encore plus malin que nous. Et c'est vrai qu'il est ultra intelligent le mec, par contre. Ouais, Bah c'est ça que j'ai bien aimé quoi. C'est vraiment, il s'en sort quoi. j'ai une question. Vous êtes français. Vous allez, mettons, allez, en Allemagne, peu importe, un pays étranger où ils parlent pas français. Il y a une apocalypse, vous êtes tout seul dans un endroit. Quand vous parlez Bah, en quelle vrai, langue William anglais, je pense. Enfin, j'essaye quoi. Attends, si t'es tout seul dans l'appart, Tu vois tu te parles en anglais? Attends. Ah, attends, à moi Oui. tu veux dire? Toi, si Ah, t'es bah tout oui, Bah, seul. moi, je j'avoue, parle c'est dans un ma peu langue con. maternelle. Non, mais je sais pas. Ah, tout seul, d'accord. Bah, en français. Oui. Bah pourquoi le Norvégien il parle en français ou en anglais? Arrête. Voilà. C'est comme ton Jojo Rabbit. Pourquoi il parle pas allemand quoi, ou je sais pas. Alors c'est- oui, sauf que Jojo comme ça, Rabbit, en fait. c'est une merde. Ça, c'est autre chose. Enfin, c'est une merde. Je suis désolé, j'aime pas ce film. Non, mais en vrai, je pense que après- c'est un peu pareil, quoi. C'est juste, ils se sont dit, tiens, ils parlent comme ça parce que c'est comme ça, c'est plus simple à, je sais pas, c'est plus simple à tourner, à comprendre pour le spectateur. En vrai, je pense que c'est plus ça. Hein. Ouais, enfin, Je vois pas d'autres Et c'est raisons, plus en fait. intelligent Plus que dans Jojo simple, Rabbit, plus quoi. simple à tourner, je suis pas sûr, hein, parce que vu ce qu'ils ont fait. Ah oui, oui, bah, Parce que faut savoir que moi le film je l'ai vu en anglais version originale. Ok. C'est-à-dire que j'imagine que vous l'avez vu en français le film. Oui. Bien sûr. Voilà. Et bah ils ont tourné le film, chaque scène ils les ont tourné en français et en anglais. T'es sûr, t'as Ah oui, vérifié? oui, je suis. Ok. Bah, enfin, quand je regardais le film, les labiales étaient parfaites et même Gauche Fira Chef, elle parlait aussi. Attends. Gauchifra Farhani, elle parlait aussi en anglais. Goshifté Farhani. Oui, Mais bah non, l'actrice, mais elle parlait. Ouais. Je suis désolé, c'est atroce d'écorcher un nom comme ça, mais. Harry Mais là, c'est Potter. pas Non, écorché, mais tu c'est peux un manque le de dire, ça respect va. aussi. Change. Je l'ai jamais vu écrit, alors. Ton côté nazi qui revient. Oh. Non, mais non, donc ils ont vraiment tourné. Enfin ouais, c'est du coup, je m'interroge sur le montage parce que forcément l'anglais a un rythme différent que le français, donc du coup ils ont pas pu faire le même montage Ouais, donc image par image. Donc on n'a pas vu le même film. Bah, Techniquement, non. techniquement si et techniquement non. Ouais, ça devient technique là. Mais en moyenne, t'as aimé le film? Alors en moyenne, bah Ça veut tout non dire. non mais en vrai ouais j'ai bien aimé le film. Je trouve qu'on se fait bien porter quand même. Après il y a quelques longueurs.
Mais non, le film est bien, l'histoire est sympathique. Après, je trouve que le film, quand même, en lui-même, il est un peu osef. Après l'avoir vu, j'ai fait. Quoi Ouais, non, franchement, après l'avoir vu, fin Ah du ouais générique, je me suis dit, ouais, ok, bon, bah, ouais, j'ai vu un film, point. Je te rejoins un peu là-dessus, ouais, c'est vrai. C'est vraiment pas un film qui m'a marqué, c'est C'est vrai juste. qu'il marque Ça pas m'a vraiment. diverti le temps de le voir. Ça m'a fait soulever aucune question. Il y a rien qui m'a fait aller waouh, c'est cool. Il y a quelques scènes sympathiques, donc comme j'ai dit plus tôt, la scène du paintball, les scènes où il fait de la musique. D'ailleurs, est-ce qu'on peut dire que la musique a sauvé sa vie, entre guillemets? Ah bah clairement oui. Parce que Ah bah oui. s'il est dans cet appart et qu'il se retrouve tout seul dans la pièce, c'est parce qu'il est allé aller chercher ses tapes. Et puis même en quelque sorte, il réussit à quand même à survivre dans ce monde-là grâce à la musique et cette passion. Ouais. Non, et puis la fin aussi, fin, je trouve pas si on voit que bah il a encore tout Paris à explorer quoi, mais Ah mais moi je trouve que c'est une fin extrêmement forte parce qu'elle est extrêmement en même temps pas nihiliste mais moi je la trouve ultra pessimiste. Ouais. Bah parce que le mec pessimiste. Ah, je la trouve assez pessimiste. Hein. Ah, c'est drôle parce que moi tu vois, je la vois plutôt optimiste. Parce que justement, il y a le personnage de... Pourquoi pessimiste, Ewen? Bah, parce que tu te dis que le mec, il va se retrouver... En fait, moi, je pars du principe que déjà que sa solitude l'a rendu fou, vivre encore des années et des années et des années à continuer à faire ce chemin-là, à faire passer d'appart en appart en appart en appart, je trouve pas que c'est une vie, en fait. Et je pense que le personnage va terminer très mal, en fait, à cause de ça. C'est là où moi, je vois quelque chose d'assez pessimiste là-dessus. D'ailleurs, attends, à la fin du résumé Wikipédia du film, j'ai pas vu comme ça. Ils ont marqué que voilà, il montait sur les toits, il voyait tout Paris et qu'il entendait des bruits qui peuvent présager qu'il y ait d'autres survivants. Mais j'ai pas vu ça dans le film. Moi. Bah non plus en fait. Moi non plus, j'ai pas. Mais dans ce cas-là, s'il y a ça, oui, c'est optimiste. Ouais, mais moi je trouvais c'est pareil, je te voyais en tant qu'optimiste, tu vois. Ouais. Il sort de sa solitude, il va vers les gens, tu vois. Et puis justement, il fait un effort pour essayer de de rencontrer des vrais gens. Ouais, mais pareil, voilà, Sydney. Alors. Ewen. Comment il s'appelle? On a entendu. Non, mais comme tu disais, Sydney. L'actrice. L'actrice, voilà, enfin son personnage quand elle est. Comment elle s'appelle? Je sais plus. Oui, Chicharing, tiens. Non, mais quand elle est là, enfin, dans son imagination en tout cas, elle lui dit quand même de sauter et d'aller voir et d'explorer d'autres. Parce qu'il y a peut-être un espoir, et justement, à la fin du film, c'est ce qu'il fait. Ouais, c'est ça, ouais. Donc pour moi, c'est plutôt optimiste. Bah oui, c'est ça, c'est qu'il suit. Après, c'est vrai que. Son bon côté, entre guillemets, qui lui disait bouge-toi le cul, quoi. Ouais, après. C'est vrai que pour lui, il vaudrait mieux qu'il aille se faire bouffer et qu'il devienne un zombie lui-même. Hein. Ouais, non. Ou alors qu'il meurt parce que, tu vois, je pense que je préfère continuer à survivre comme ça tout seul que d'être juste un zombie comme ça, quoi. Bah, oui, après, quelques années, mais des gens après... de temps en temps, tu vois, c'est possible aussi. Hein. Oui, ah bah de temps en temps, oui. Ouais, sauf que lui, à chaque fois qu'il rencontre une personne qui est pas un zombie, il la tue. Ouais, bah il en a rencontré une, on a vu comment ça s'est terminé, quoi. Non, en même temps, ça se comprend. Il avait peur, voilà. C'est aussi ça, la solitude l'a amené à avoir peur bah, de l'autrui. En vrai, c'est ça, tu sais pas, tu deviens parano, parce que tu te dis que la personne qui vient, elle peut te tuer pour prendre tes ressources, tu vois. Bah oui. C'est normal. Hein. Ouais. C'est naturel. C'est humain. Oh, puis même, ça pouvait très bien être un zombie. Si tu veux avoir plus de ressources, faut juste farm, quoi. Faut juste quoi? Oh, le mec qui s'est que sur Minecraft. Non, mais il a raison. Non, mais t'as une ville à toi entière, tu sais pas s'il y a des survivants. Les seules personnes que tu vois sont mortes. Tu vas juste aller dans les autres apparts et tu cherches. Mais tu pouvais pas, gros. Ouais, mais attends, c'est compliqué quand même. Hein. Faut qu'il y ait assez de munitions. Enfin, faut travailler tous ses vivres. C'est compliqué. Hein. C'est vrai qu'effectivement, moi je me suis dit, mais non, effectivement, il est totalement débile de partir de son appart parce que dans son appart, pour l'instant, il a tout ce qu'il lui faut. Il a des vivres, il est en sécurité. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'il aurait dû partir une fois qu'il aurait. Ouais. Il aurait pas été bien. Quoi. Après, là, dans le sens où. Narrativement, ça a plus de sens. Oui, bah totalement. Narrativement, ça a plus de sens qu'il part tout de suite. Parce que ça veut dire qu'il a appris d'autrui qui était dans sa tête. Il y a plein de zombies qui arrivent. C'est ça, il a appris de lui-même. Ouais, voilà. C'est son inconscient qui lui parlait.
Oui, c'est vrai qu'il est fort, Ouais, il voilà. s'est donné une leçon à lui-même. Putain, Il est chaud. Hein. Dans le futur, le mec. Ah, mais peut-être que l'actrice, c'est lui dans le futur et que grâce à un portique. Ta gueule. Ouais, où il est trans. Tu deviens encore plus compliqué que Tenet, arrête. Non, C'était le but. ouais, compliqué. Pas de spoil, pas de spoil. Plus compliqué que Tenet, c'est pas difficile en même temps. Hein. Du coup, pour La Nuit a dévoré le monde, je pense qu'on peut dire quand même qu'on le conseille surtout pour un film français. Ouais. D'horreur, Il vaut le coup. je pense. Maintenant, voilà, c'est assez particulier comme film, c'est assez lent aussi. C'est lent mais pas chiant, je trouve. Voilà, je pense vraiment que c'est un bon film. Lent mais pas chiant, je suis assez d'accord avec toi, Sidney. Et du coup, on va pouvoir partir sur notre dernier film de la sélection d'aujourd'hui, qui est aussi le plus grand classique, puisque c'est Vol au-dessus d'un nid de coucou. Ah, come on, you're not gonna say that now. You're not gonna say that now. You're gonna pull that henhouse shit now when the vote the chief just voted it was 10 to 9. Now I want that television set turned on right now! I don't think he's overly psychotic. No, I want something done! I think he's dangerous. Jesus, I mean, you guys do nothing but complain about how you can't stand it in this place here, and then you haven't got the guts just to walk out? I mean, what do you think you are, for Christ's sake, crazy or something? Well, you're not. Hey, wait a minute! Hold it! See how easy it is? Vol au-dessus d'un nid de coucou est un film coup de poing réalisé par Milos Forman et avec Jack Nicholson. Il nous introduit dans un hôpital psychiatrique avec des malades attachants et une infirmière tyrannique. Sidney, c'est toi qui as choisi ce film. Pourquoi ça? Alors, j'ai choisi ce film car de base, je l'avais pas vu, je le connaissais que de nom. Et je savais que c'était un des soi-disant plus grands films de tous les temps. Enfin, c'est comme ça qu'on me l'avait vendu. Et du coup, je me suis dit, la dernière fois que j'ai entendu ça, après j'ai fait des cauchemars parce que c'était 2001. Donc je me suis dit, vas-y, je vais proposer ce film. Comme ça, ça me donnera. Ouais, c'est vrai que j'ai fait des cauchemars. Comme ça, voilà quoi, je vais me faire un avis dessus. Puis il faut le voir, c'est le genre de film, il faut le voir au moins une fois quoi. Et je l'ai vu et il était génialissime. J'ai pas d'autres mots en fait. Il y a tout. C'est le jeu des acteurs est absolument incroyable. Les personnages sont super attachants. Il y a des moments drôles, il y a des moments très émouvants. La musique est superbe, l'histoire est cool. Enfin voilà, c'est pour moi niveau rythme, c'est très bien. Voilà, j'ai kiffé. Donc là, j'ai envie d'attendre vos avis, parce que pour moi, c'est plus ou moins fini en fait. Hélas. Donc pour une fois. Donc voilà, j'attends. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Pour une fois que tu dis que t'es pas contre nous tous, c'est bien. Non, pour une fois que vous êtes pas contre moi. Ouais, en fait, c'est soit toi, soit moi qui est contre tout le monde. C'est vrai. Mais là, je serais pas contre tout le monde. Ouf. Moi non plus. J'ai adoré. Alors le film, Ewen, du coup, moi puisque t'aimes bien parler, qu'est-ce que je sais t'en pas as de quoi pensé? tu parles. Franchement, j'ai adoré le film. J'ai trouvé vraiment touchant, j'ai trouvé vraiment fort, j'ai trouvé vraiment attachant. Tous les personnages, comme je disais, les malades sont attachants. Ratchet, elle est incroyablement insupportable et ultra méchante et t'as envie de l'étriper. Enfin, le personnage est ultra bien écrit. Et, Ouais. et même, je trouve que la mise en scène est vraiment touchante, enfin intéressante aussi au niveau de la mise en scène. Milos Forman, c'est un mec qui maîtrise sa mise en scène de A à Z. C'est celui qui avait fait Man on the Moon. Man on the Moon que je trouve encore meilleur d'ailleurs. Je sais pas si Sidney, si t'aimes bien Jim Carrey, je te le conseille vivement. Enfin même, je vous le conseille vivement en général. Steve Carrey, ok, d'accord, je verrai. Jim Carrey. Ah, Jim Carrey, oui. J'adore. Ouais. Jim Carrey. Et enfin bref, et donc Vol au-dessus d'un coucou pour moi aussi c'est la première fois que je le voyais et franchement merci Sidney de nous l'avoir proposé parce que c'est vraiment un des plus grands films que j'ai eu la chance de voir. Pour moi. Voilà. Quelqu'un veut rebondir là-dessus? Non, mais moi je suis plutôt d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. Alors moi c'est un film pareil que j'avais déjà vu il y a peut-être 10 ans. À sa sortie quoi. Dans ta jeunesse. T'es déjà vu? Peut-être pas quand même, j'irai pas jusqu'à là, Ewen. Non, mais effectivement, ouais, c'est un super film qui est très beau et très fort et qui mérite vraiment tout le bien qu'on en dit. Et alors pour revenir, oui, effectivement sur Nurse Ratched, ouais, moi je la considère comme une des plus grandes méchantes du cinéma. Et je le tiens entièrement responsable de la mort de Billy. Et ouais, non, elle est vraiment
atroce cette femme. Alors au début du film, euh, on se dit quand même, ouais, bah elle fait son job. Puis à la fin, on se rend compte que c'est vraiment personnel. Ouais, on se dit, ouais, non, Ouais, c'est c'est ça. personnel. Elle en veut vraiment et ouais, ouais. Et Ça va trop loin. non, et je trouve que vous voyez la scène de la fête. Oui. Oui, Non. la fête où il amène deux amis. Oui, oui, oui. Le Ouais, rayon je de trouve Noël. que- ouais. Je trouve le qu'elle verbe. est, je trouve Oui. qu'elle est encore pire Oui. quand on sait ce qui va arriver plus tard. Parce que parce qu'on voit vraiment c'est un moment où ils sont tous heureux, et ils sont tous humains et on sait derrière que le personnage de Jack Ouais, Nicholson il va se faire lobotomiser. D'ailleurs la lobotomie c'est dégueulasse, c'est même pire que la peine de mort. Enfin je trouve personnellement Ouais. c'est juste Pareil. assez atroce. Ah, clairement. Oui. D'ailleurs je me suis renseigné sur la Même pour les proches et lobotomie. tout. En France, en Suisse et en Belgique, 80% des personnes qui se sont fait lobotomiser, c'était des femmes. 80%. Et bah comme quoi Ah comme ouais. quoi hein. Non, mais par contre, je trouve aussi que les personnages les plus humains dans le film, ce sont les fous, entre guillemets. Clairement, Voilà, oui, c'est c'est les sûr, personnages les plus humains. Alors, il y a, Ah il y a bah oui, les- oui, il y a oui. certains gardiens qui sont aussi humains, mais tous ceux qui font partie du corps infirmier, eux ce sont de vrais monstres. Sauf peut-être le médecin qui prend en charge le personnage de Jack au tout début, qui lui est un peu plus déconnecté de ce qui se passe sur comment on appelle ça? Ward. Vous l'avez vu en quelle langue le film? En VO. En espagnol. Anglais. Ouais, mais VO. vous voyez comment on appelle ça en français? VO. Anglais. L'endroit où les patients sont. L'aile ou justement, il y a un nom pour ça. Ah oui, et l'aile. Oui, non, et l'aile. Ouais, je- mais ouais, c'est pas je ça le crois terme. que c'est Enfin bon, l'aile. bref, vous voyez ce que je veux dire. L'aile de On a poulet capté, quoi. KFC, so good. Et puis non, il y a la scène aussi quand ils sont sur le bateau qui est superbe. Ouais. Oui. Bon, où on se rend compte Oui, qu'il est quand même c'est un vrai, peu ouais. inconscient, Jack, de laisser des. Ils sont quand même fous, ils ont Des- des problèmes mentaux, mais de les Bah, laisser. en soi, Hmm en soi, pas tous. Ils ont Non, pas tous des bah problèmes non. mentaux. Si. Mais il- Bah, Chief, il est pas. Enfin, il a l'air. Enfin, Pour moi, oui, il est- c'est un Après, rôle. Chief, c'est autre chose. C'est un rôle. oui. C'est un rôle qui se donne d'être malade mental. Oui, oui, c'est voilà. un rôle. Comme. Oui, c'est sûr, mais donc, il l'est pas. Enfin, Non, Oui, oui. non, ils ont tous quand même un petit problème, mais Oui, non, mais oui, mais quand même. je pense que l'infirmière Ratchet elle arrange pas forcément Billy Non, bah oui, c'est Billy sûr. allait s'en sortir, hein, et puis elle Oh que non. enfin bref, c'est non vraiment D'ailleurs, l'infirmière je crois que c'est en octobre ou en novembre où il va y avoir une série sur son passé à ouais, elle, je t'ai entendu, qui va sortir sur oui, Netflix. Ah ouais. pire idée du monde. Je pense aussi. Hein. Clairement, De j'ai façon, peur ça, que ce c'est soit ça, vraiment hein, claqué. Hein. faire du fric sur les trucs qui ont bien fonctionné, c'est non là-dessus Après, tu vois, je fais confiance à Ryan Murphy, le mec qui gère vraiment bien toutes ces séries, la plupart qu'il fait, c'est vraiment énorme ce qu'il fait, Ouais. je trouve. Du coup, ouais, c'est un vrai bon showrunner. C'est celui qui a fait, j'allais te sortir un truc genre Glee, mais il a fait Glee. Voilà. pas vu. Non, il a fait aussi Nip Tuck, il a fait American Horror Story, il a fait... American Pie. Non, il a Ah. fait Hollywood qui est sorti dernièrement sur Netflix. Enfin bref, il a fait tout plein de séries là-dessus et franchement, je lui De fais toute façon, confiance. faudra voir. Ouais, voilà, c'est sûr. Ok. Du coup, toi, Valentin, t'en as pensé quoi du film? Bah Je ouais, suis je suis d'accord, c'est un très grand film. Le jeu d'acteur, surtout, qui est juste incroyable. Enfin, je pense pas que ce soit facile de jouer des fous et tout comme ça. Enfin, même voilà. Au niveau de la mise en scène aussi, j'ai trouvé ça assez incroyable. Genre, notamment au début, genre, il y a des genres de zoom un peu gênants sur genre Nurse Ratchet et même certains patients qui font bien ressentir l'ambiance, quoi. Voilà, j'ai trouvé le film, voilà, c'est incroyable comme vous. Aussi, ce que j'ai noté, c'est que genre au niveau du midpoint, genre de base, son objectif, c'est de... Enfin, voilà, il change d'objectif, il veut commencer à se barrer de la prison.
Là où de base il veut juste être là pour, je pense que c'est pour éviter les travaux forcés qu'il a en prison. Et à un moment où il apprend que il doit, enfin les infirmiers et notamment Nash Rothschild peuvent le faire rester là toute sa vie, il change un peu de comportement. C'est au niveau du midpoint ça d'ailleurs, c'est ce que j'ai noté. Et voilà. Et je sais pas si vous voulez rebondir là-dessus ou voilà. Je pense pas que c'est si tôt dans l'histoire, mais d'accord, ok. Je te fais Mais confiance. si, c'est au niveau du midpoint. Hein. Genre, j'ai noté, enfin, genre, j'ai regardé ça, et j'ai vu, ah ouais. C'était, ouais, à peu près à la moitié. Et ouais, il change d'objectif. Ce qui vient se barrer, et puis au final, à chaque fois, il reste, et puis il finit à lobotomiser et tout. Bah, franchement, c'est vrai que c'est pas pratique quand on a un film où tout le monde a le même avis, parce que il y en a un qui donne un avis, tout le monde a à peu près le même, en fait. C'est vrai que c'est pour ça qu'on... Voilà. Bah ouais, c'est ça. Donc, le film est incroyable. Là, je pense qu'on on le valide totalement, vraiment totalement, chacun. Et puis D'ailleurs, voilà. je regrette Ah oui, presque puisque aussi, d'avoir spoilé la si lobotomie je peux pour rajouter un ceux petit qui ne truc. l'auraient pas vu, parce que il faut le voir. Ouais. C'est vraiment un des films à voir. Ouais, bah Ouais. justement, parler Ah de oui, ça, complètement, ouais. c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que le film a un registre assez, pas léger, mais assez, je trouve, Ouais, trouve je assez vois ce que comique tu veux dire, ouais. pendant 90% du temps, et la fin, elle arrive, elle te fout un uppercut dans la gueule, tu termines KO Ah pendant ouais, une mais c'est, heure, tu l'as. tu Ouais. t'en ressors plus du film. Surtout que dans ta tête, t'as un espoir, parce que tu te dis à un moment dans le film, ils font croire aussi, lui, il fait une blague, il fait Oui. croire que les Jay, il a été Oh, lobotomisé, putain, puis en oui. fait, non, il est en mode, non, c'est bon, je rigole et tout. Et là, t'as un espoir, tu te dis, non, allez, s'il te plaît, dis-nous que c'est une blague, et en fait, non. Et là, t'es en mode, vas-y. Et du coup, c'est assez touchant aussi, sa relation C'est- avec Chief. Très franchement, j'ai chialé. Ah bah oui, Oui. puis on est même, enfin, Ah oui, il est trop c'est bien, atroce ce à dire, mais on est content quand Chief réussit à s'évader, mais en étouffant le personnage. Moi, pour rebondir Ouais. sur Chief, Bah, c'est moi, ça mieux me fait pour. penser un peu à la ligne verte, à un grand personnage comme ça qui parle pas trop, Et John Coffey. qui est super attachant, qui part, mais c'est un destin différent. Mais moi, ça me fait beaucoup penser à la ligne Bah, verte. ça, c'est un film qu'il faudrait que je voie aussi, parce que c'est Bah, vrai je vais que... peut-être le proposer Ouais. un de ces quatre. Ah, tu l'as pas vu? Ah, ok. Ouais. Ah, il est bien, Ah, il est très bah bien. oui, c'est ce pareil. que- Il est ouais, ça super fait penser à- émouvant et tout. Plusieurs fois, j'ai pensé à ce film-là Différent, en mais regardant très C'est lequel qui a été qui est sorti en premier? Va au-dessus d'un coucou, largement. Ouais, bah, Ouais, c'est vol. Il est Peut-être sorti, que la il, ligne- il Ah est oui, de quelle oui, année d'ailleurs c'est bien déjà plus vieux, ouais. Vol au-dessus d'un coucou. Il est au moins 30, peut-être pas 30 ans. 70 et mais- quelques, je crois. Et ouais, la ligne verte, oui, c'est des années 80. 75. Ouais, voilà. 1975. Ouais, la ligne verte, c'est des années... Ouais, voilà. Donc peut-être que la ligne verte, il y a une petite inspiration... Après, c'est un roman Oui, de c'est Stephen ça, King, c'est la inspiré, ligne enfin, verte. c'est Ah oui, une c'est vrai. adaptation, ouais. Ouais, c'est un roman Ok. à la base. Ouais. Bah, Vol au-dessus d'un coucou niveau, aussi d'ailleurs, non? Ouais, sais je plus. crois. Oui, il me semble que c'est adapté Si, de quelque chose. Ouais, vol, oui, c'est un. Niveau placement dans l'espace, Il y a est-ce qu'il n'y a pas un truc qui vous a dérangé, vous, ou qui vous a un peu surpris ou étonné? Placement dans C'est l'espace. La caméra, elle est presque toujours placée au niveau de la réunion, ou devant, ou l'endroit où il prend les médicaments, juste ici. Et la caméra est très rarement placée à l'endroit où ils dorment. Et du coup, on a l'impression qu'on ne sait pas trop ce qui se passe derrière. On est vraiment que d'un côté des personnes qui parlent de la réunion. Tous les autres, tous ceux qui sont pas du tout dans la réunion, qui parlent pas, qui sont au fond, Ah oui. eh ben, on n'est pas du tout avec eux. On les voit en fond, mais la caméra est jamais placée Oui. avec eux. Ils sont même pas mis en amorce. Ouais, mais en même temps, ils sont. Non, mais Ouais, mais c'est pas les personnages. ouais, mais ils sont pas mis en principaux. amorce, et tu sais, c'est pas que ça me dérangeait pas du tout, justement, mais je trouve ça assez intéressant que le fait qu'on soit toujours à la caméra, l'action se passe toujours à la même place, alors que pourtant il y a pas mal d'endroits, tu vois. Il y a la table où joue, je sais pas à quel jeu il joue, il y a le match à la télé, et il y a pas mal d'endroits, mais pourtant on se détache vachement de cet endroit-là dans les scènes principales, enfin dans les scènes les plus importantes, on n'est jamais dans ces endroits-là, et les autres personnages n'en font quasiment pas. Et je trouve ça assez intéressant du coup que l'arrière de la prison, enfin l'arrière de la prison, je sais pas si on peut appeler ça une prison, et ben même nous, on n'y a pas trop accès, on sait pas trop ce qui se passe, et ça fait un peu bizarre. Même le long couloir à toutes les portes, bah il y a plein de portes, on sait pas trop où ça se place, et la salle de bain, enfin les douches, on n'arrive pas trop à les placer dans l'espace, on sait pas trop comment, enfin il y a plein de trucs. Je trouve que l'espace, enfin comment dire, les lieux où sont placées la caméra, où vont se jouer les actions, on n'arrive pas à les définir en fait. Et on n'arrive pas à savoir si c'est Ouais, les non, temps de je suis trajet, tout d'accord, ça. mais c'est fait exprès de toute Ah bah, façon. on perd complètement parce que
parce que plusieurs fois, par exemple, je sais pas si vous c'était pareil, mais quand on voit merde, j'ai perdu son nom. L'acteur principal. Jack Nicholson. En train de Jack Nicholson. Ouais, en train de s'évader en train de s'évader ou tenter de faire des trucs dans le terrain de basket. On a une fenêtre, la fenêtre de la méchante, mais le directeur de la prison, tout ça, du centre, on n'a pas l'emplacement de sa fenêtre, pourtant on sait qu'il y a des voitures derrière, et pourtant ça donne pas du tout, donc il y a plein de moments où on pourrait se dire, ah, est-ce qu'il pourrait le voir, est-ce qu'il pourrait se rendre compte de quelque chose, et en fait, non, pas du tout. Moi, c'est le ressenti que j'ai eu, qu'on était complètement perdu. Mais perdu pour un truc bénéfique, du coup. Ah ouais, non, moi, Ouais, je vois ce que tu veux dire. moi ça m'a pas frappé. J'y ferai peut-être plus de attention même. la prochaine fois, mais Ouais, moi non je plus. le regarderai, mais ça m'a pas frappé. Pareil. Ouais, vas-y. J'aimerais bien ajouter deux petites Vas-y, choses vas-y. très vite fait. Donc, je sais pas si ça a été dit, parce que vous savez, hein, je bug un peu, mais la ligne verte, c'est Oui, le oui, film, c'est ce que c'est je disais, ouais, 99. années 80. Ok. Et aussi, ce que je trouve bien avec ce film, déjà contrairement aux autres, là, je trouve, hein, perso, qu'on a discuté juste avant, déjà le film, je trouve qu'il est pas oubliable. Ah bah déjà. clairement pas. Mais surtout, je trouve qu'il est intemporel. C'est-à-dire que le film il est sorti dans les années 70, et là, aujourd'hui, en 2020, nous, on le regarde pour la première fois et on se prend une claque, quoi. C'est Après, super fort de. Il a vieilli quand même film dans comme ça, c'est rare, les je trouve. traitements qui sont proposés aux patients, mais sinon, effectivement, le récit en lui-même. Bah ouais, c'est ça que je trouve incroyable, quoi. C'est rare, hein. Franchement, des films Et- surtout aussi vieux. Ils sortaient pas de 2001, mais. Arrête avec 2001. Bah, en vrai, ouais. Enfin, voilà. Un autre film que je vous proposerai sûrement bientôt, Taxi Driver. Si vous l'avez déjà vu. Ah avec Moi, je plaisir. vous proposerais juste Taxi. Oh Ah. non. Ça, c'est lequel Taxi 5 Taxi C'est 4. le 5. Ah yes. Bah moi, je te Mais, du proposerais, coup, je te meilleur film. proposerais Léon. À la 2. Napoléon. Petite question. Bah moi j'avais vu que Shining avant avec Jack Nicholson. Mais du coup, il joue toujours des personnages un peu fous comme ça ou... Non, c'est bien que tu soulèves ça parce qu'effectivement, je trouve que mais je trouve que dans Joker. Vol au-dessus d'un nid de coucou, justement, ça lui va parfaitement. Mais c'est vrai qu'on a un peu l'impression que c'est un peu que ce qu'il sait faire. Dans Shining, parfois, c'est un peu outrancier. Hein. Ouais. Oui, c'est D'ailleurs, vrai. Mais du coup, Shining, il a pour parler de fait quoi Shining, d'autre comme ça film fait pas peur comme film. Non, c'est vrai. Mais Il a- J'ai pas vu. Bref. Ouais. Du coup, il a fait quoi d'autre comme film où il joue pas un personnage fou? Ah, le Ouais, Joker. ce que je pensais, il a Non. fait le Joker. Hein. Oh, il a certainement fait d'autres choses très Ah, bien connues, sûr. mais Oui, c'est totalement possible. Ouais. je connais Ouais, pas il assez faudrait- sa il film faudrait que je regarde. pour en parler. Bah, de même. Mais ouais, en moyenne, on peut dire que c'est un des plus grands films de tous les temps. Hein. Oh bah oui, mais de toute façon, je pense dans Ouais. les tops ou les listes, il revient quand même assez haut, généralement, que ce soit IMDb, Rotten Tomatoes. IMDb, il doit être assez haut. Ouais. On peut dire que Vol au-dessus d'un nid de coucou pour la 8e fois, c'est un très grand film qu'on vous conseille tous. C'est pourquoi on va faire nos classements. Et je pense que Vol au-dessus d'un nid de coucou sera numéro 1 pour certains. Valentin, ton classement des films d'aujourd'hui. Bah, je dirais Vol au-dessus d'un nid de coucou. Après, je sais pas, tu vois. Parce que Le Mans 66, j'aime bien quand même, quoi. Bah, c'est le tien. Bah oui. Tu peux pas le Je pense que je vais le casser. mettre. Mais Ah, tu mais peux non, pas je le suis dire. con. Bah oui. Eh, Bah mais oui. attends, on est rendu au 6ème et tu connais c'est toujours pas les règles. facile, ok. Je sais pas. Mais après, c'est compliqué. Je pense que je mets Midsommar en dernier, tu vois. Ouais. Et après, entre les deux autres, bah, je vais dire My Fair Lady et La Nuit a dévoré le monde. Et toi, William, alors? Alors moi, c'est pareil, ça va être compliqué, sauf pour le premier, qui est forcément Vol au-dessus d'un nid de coucou. Après, je vais quand même mettre... du coup, vu que c'est 3 films que j'ai trouvé sympathiques, mais un peu oubliables, ça va être au ressenti que j'ai eu en regardant le film. Donc Vol au-dessus d'un nid de coucou, Le Mans 66, Midsommar et La Nuit a dévoré le monde. Très bien. Ok. Sydney? En dernier, je mettrais Midsommar. Ensuite, je mettrais My Fair Lady, Le Mans 66, puis en premier, La Nuit a dévoré le monde. Je dirais. Oh yes. Très bien. Et donc, il nous reste Charlie. Alors, moi, en dernier, je vais mettre La Nuit a dévoré le monde. Après, My Fair Lady. Pas très cool. Largement au-dessus, La Nuit a dévoré le monde, My Fair Lady. Et après, j'hésitais entre les deux parce que Le Mans 66, c'est Vol au-dessus de mes couilles. J'hésitais entre Le Mans 66 et Vol au-dessus de. Du coup,
j'hésitais entre le Mans 66 et Vol au-dessus, donc comme je suis plus, j'habite au Mans, je vais choisir le Mans en premier et Vol au-dessus en deuxième. Très bien, et du coup, moi je vais partir pour Le Mans 66 en dernier, Midsommar après, My Fair Lady, puis du coup, Vol au-dessus d'un nid de coucou. Bon bah voilà, c'est la fin de ce podcast, j'espère que vous avez apprécié de nous écouter et surtout merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Vous pouvez nous suivre sur YouTube et sur SoundCloud. On vous retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Pour l'instant on vous dit à bientôt. Salut. Salut. Salut.